Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Pots-de-Calais. Animé par Teddy et Fabien. Eh oui, après 6 mois, on va dire, presque 6 mois, on peut dire ça, Teddy, d'absente et un long voyage sur la planète Mars, on va dire, parce que là, c'était vraiment le vide total au niveau podcast. Les Pots-de-Calais sont de retour et ils sont bien en vie, ils ont survécu à cette épreuve terrible. Et donc, pour commencer cette première partie, j'ai envie de dire, on va un petit peu reprendre le rythme avec un peu de léger, un peu de trailer, parce que c'est vrai que la promotion est un peu légère, était un peu légère pendant ces derniers mois. On a eu donc pour commencer le DC Fandom qui a eu lieu il y a quelques semaines, et on va discuter un petit peu des premiers trailers en commençant par le trailer de Wonder Woman 1984. Donc Wonder Woman toujours réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot bien évidemment. On y retrouve aussi Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord et de Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah qu'on voit un peu mieux d'ailleurs. Et dans cet épisode ça se précise. Pour moi ça précise pas tellement le scénario, c'est un peu comme le teaser, c'est qu'on a beaucoup de trucs éparses, mais on n'a pas vraiment l'intrigue de fond pour moi. Enfin, je sais pas si tu penses comme moi. Et voilà quoi pour la première impression, mais beaucoup d'action, beaucoup de scènes épiques, je dirais. Et puis la découverte d'une Cheetah qui dans les scènes un peu obscures, pour peut-être masquer le fait qu'elle soit complètement numérisée quoi. Enfin, je te laisse exprimer ton opinion sur ce trailer pour commencer. Bon, c'est vrai que le DCU depuis Steppenwolf, on a l'habitude d'avoir des monstres dégueulasses à la place des vilains, donc ça va. Cheetah, ça reste dans le lot, c'est bon. Ouais. Non, sinon, ouais, Wonder Woman 84, je crois d'ailleurs 84 c'est la dernière fois qu'on a fait un podcast. Mais ouais, sinon, non, ouais, comme tu dis, des scènes épiques, surtout quand elle balade avec son lasso sur les éclairs. Beaucoup de lassos, ouais. Voilà, tu te dis c'est un peu what the fuck, c'est un peu épique et t'y crois, mais c'est vrai que j'ai quand même envie d'aller le voir quand même, malgré le fait que normalement ça devrait déjà être le cas. Elle est en poussée, c'est ça le problème. On reparlera un petit peu après, mais moi, là, ils ont tout poussé. Il y a cette scène où elle bondit d'un char à un autre, je sais pas si tu viens, elle vole à un moment, elle est sur une route, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais comme je te dis, comme on en parlait à l'instant, il y a beaucoup de reports de sortie, notamment Wonder Woman, c'est quand même la 5e fois qu'ils reportent la sortie, donc on va dire que ça devait sortir en début dans les 6 premiers mois de 2020. Après il y a une sortie qui a été programmée en septembre, et puis finalement ce sera le 25 décembre. Alors on va un petit peu débattre sur ces sorties. Est-ce que toi, déjà une première question, est-ce que toi ça te pose problème qu'on reporte comme ça les sorties, parce que faut savoir que tout a été reporté et que là, le premier blockbuster, ce sera pas avant fin décembre finalement. Le premier blockbuster, c'était net. Donc, oui, c'est ça. Il faut dire, il fait des entrées, mais il en fait pas énormément non plus parce que les gens sont quand même assez réticents. Puis de toute façon, on peut pas trop aller au cinéma tranquillement, hein. Mettre le masque. Faut porter le masque, tout ça, ouais. Voilà, faut avoir une distanciation sociale. Le film est pas terrible non plus, il paraît, donc ça aide pas non plus. Les gens qui l'ont vu comprennent pas trop le film. C'est un petit peu typique du film de Christopher Nolan, hein, quand tu vois Inception, limite Interstellar, ou c'est des films qui partent un petit peu en vrille quoi des fois. C'est des films qui poussent à la réflexion. Ouais. Bon voilà. Après, est-ce que c'était bien de lâcher un film où il faut réfléchir pour quand les gens ils doivent revenir en salle? Je suis pas sûr. Puis c'est pas en balancer un New Mutant que les gens vont revenir quoi, parce que c'est vraiment médiocre quoi. Voilà, donc comme c'est un peu léger, donc là Wonder Woman, film un peu plus, on va dire, déjà grand public je pense, parce que je pense que le scénario va moins se prendre la tête. Totalement quoi. Puis les effets spéciaux ont l'air quand même super, et voilà, repoussé jusqu'à décembre. Ça devient compliqué de façon de savoir si un film va marcher ou pas, parce que même si le film est bon ou mauvais, on sait pas s'il va marcher ou pas, parce que les gens se déplacent plus en fait. Hein. Oui, et puis il y a le gros problème, c'est que et je parle pas que de Warner, hein, parce que apparemment Sony ne veut plus non plus sortir ses films. Bon, de toute façon Sony, on n'attend pas trop leur film, hein, parce qu'il y a le Venom 2 qui doit sortir, et ils parlent d'un film là, et là je pense que je vais provoquer l'hilarité générale. Mais on parle d'un film solo sur Kraven, donc voilà quoi. Je vois déjà ta tête là, t'es en train de rigoler, mais bon. Je crois que je préfère autant voir le film Hobbs and Shaw de la Fast and Furious que de voir un film sur Kraven. Hein. Non, c'est vrai que ça n'a aucun sens quoi. Maintenant, c'est-à-dire que Sony va exploiter un petit peu le Spider-Verse et puis nous sortir des films sur des vilains. Ouais, mais faites-le avec des vilains intéressants quoi, j'ai envie de dire. Ouais, moi j'aurais préféré Bartok. Batroc. Il n'existe pas Bartok. Batroc, c'est celui qui saute. C'est le vilain qu'on voit dans Captain America, il me semble. Hein. Ouais, celui qui... Ouais. Voilà. Parce que là, franchement...
Ça fait penser à un spin-off sur Hux sur Star Wars, quoi. C'est du même acabit, j'ai pas envie de le voir. Hein. Moi, je sais pas, enfin, Kraven, le chasseur. C'est un peu ridicule, quoi, qu'ils choisissent un bon vilain, quoi. Bon, là, Venom, ça, à mon avis, ça va pas être aussi brillant que le premier, mais bon... Bon, le premier, j'ai quand même eu une bonne surprise. Bon, il y avait carrément des incohérences. Ouais. Mais je vous invite plutôt à écouter notre podcast sur Venom. Mais... Ce film est détesté par quasiment tout le monde. Il y a que nous qui l'avons défendu quasiment, quoi. On l'a moins détesté que les autres, on va dire. Et là, je sais pas, ça va sur Kraven, moi, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Non, mais on va pas s'éterniser, mais bon, apparemment, Sony, il veut plus sortir ses films, mais à la rigueur, on en a rien à foutre, quoi, tu vois. Là, par contre, tu vois, du DCU qui veut pas sortir son film Bah à là, cause de la crise, là, ça pose problème, tu vois. Là, ça pose un peu plus problème. Ouais. Pour dire que Wonder Woman ne sera pas le seul, quoi. Il y a tous les films, même chez Marvel, ils parlent de reporter Black Widow. Bon, entre nous, Black Widow, ça sortira en VOD, j'en ai un peu rien à foutre aussi, mais bon. Après, je sais plus quand est-ce qu'il devait sortir, je crois qu'il est déjà décalé, Black Widow. Ah non, moi, pour l'instant, c'est fin octobre. Ouais, bon, on l'aura pas fin octobre. Hein. Est-ce qu'ils vont faire comme Mulan, c'est-à-dire qu'ils devaient sortir au cinéma, puis finalement, ils l'ont... Mais là, tu me disais d'ailleurs tout à l'heure que ça avait un peu provoqué la polémique par rapport à Mulan, quoi. Bah, ils mettent Mulan sur Disney+, qui est payant, et ils demandent de payer 10 € en plus pour le regarder, si j'ai bien compris. Bah, je sais pas, j'avais compris 30 € en plus, mais bon. 30 €? Bah, je ne sais pas, il faut que je vérifie, mais 30 € ça me paraît excessif. Bah, un abonnement Up2Box, c'est beaucoup moins cher. Ouais, mais là, tu fais de la pub pour le téléchargement illégal, et puis on va se faire striker. On va se faire striker. Je veux dire, je suis désolé, à 40 balles, je cours le risque. Hein. Même au cinéma, à 40 balles, je vais pas le voir. Hein. Enfin, je sais pas. Bon, enfin, Mulan, excuse-moi, mais bon, j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, c'est encore les remakes, ce que j'appelle la branche fainéantise artistique de Disney, c'est-à-dire de refaire tous les vieux dessins animés en film. Oh ouais. Ça n'a aucun intérêt pour moi. En live, il y a eu quoi? Il y a eu le Roi Lion, il y a eu Mulan, Aladdin avec Will Smith. Aladdin, il y a eu le Belle et le Clochard. Non, La Belle et la Bête. Ouais, La Belle et le Clochard. Ah, bah, c'est un clochard. La Belle et la Bête aussi, ouais. C'est pas un problème. Après, il y a un peu de tout. Il y a le livre de la jungle, ça fait 2 fois qu'ils le font. Dumbo. Ouais, Dumbo aussi, ouais. Ouais, ils font tout des lives. Acheter la version DVD. Non, mais... d'occasion, mais veut dire pas en live, en dessin animé, ça reviendra au même, quoi. Ouais, 5 €. 5 € à Easy Cash, quoi. 5 € Easy Cash, ça, on peut pas faire striker. Je crois que les médias vont nous mettre sur liste noire à force de déconner. Oh, bah, s'ils parlent de nous, ça nous fera de la pub. Super en forme pour le retour, vous l'avez remarqué. Hein. Oh, bah, on a des choses à dire. Hein. Ah ouais. Sinon, on était sur, en fait, le fait que je crois qu'on a des lives tout pourris et qu'ils sortent en VOD. Et franchement, ça donne pas envie d'acheter parce que 40 balles pour un truc en VOD, je vois pas l'intérêt. C'est hyper cher les Blu-ray. Tu peux pas te permettre d'acheter des Blu-ray tous les mois, quoi. Non, mais là, même 40 balles pour même pas avoir le disque. Hein. T'as pas de support, tu l'as sur... T'as pas le support. Ça sert à rien. Ouais, donc moi, Mulan, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et puis mon Disney, ça commence à bien faire, quoi. Donc on se disait que s'il sortait Black Widow en VOD, si c'était compris dans un tarif global, pourquoi pas. Mais s'il faut repayer derrière, non, moi je préfère aller le voir en salle. Comme là, par exemple, il y a eu Mulan, mais il y a aussi Bloodshot qui est sorti sur une autre chaîne. Ouais, quand j'ai pas encore vu d'ailleurs. C'est pas que c'est hyper mauvais de toute façon, donc on rate rien. Oh, pourtant Vin Diesel, il est bon comme acteur. Dans Riddick. Faut arrêter, quoi, les Fast and Furious. Tu sais qu'il parle d'un Fast and Furious dans l'espace maintenant? Bah, ce sera le Fast and Furious 9, il sera dans l'espace. Ah bon, c'est confirmé alors? Apparemment, d'après les rumeurs qu'on lit sur le net, ouais, c'est confirmé, il y aura une partie dans l'espace. Il va peut-être rencontrer Machete. Ça devient ridicule, quoi. Bon, à la rigueur, Machete dans l'espace, j'irai le voir, quoi, tu vois. Ouais, parce que tu sais déjà que ça va être un nanar. Ouais, c'est dans l'esprit nanar. Fast and Furious, ça se prend sérieux quand même. Ça se prend un peu trop sérieux, quoi. Je vais pas te dire, pendant le confinement, je me suis tellement fait chier que j'ai regardé tous les Fast and Furious qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et alors, même Hobbs and Shaw. T'as pu les juger là par leur qualité alors? Ah, qualité? J'ai pas vu ça. C'est un tout petit X de Paul. Faudra en discuter, mais disons que... Non, mais peut-être le 1 s'en sort le mieux, quoi, je veux dire. Quand t'as besoin de te vider le cerveau, le 1 et le 2, ouais, ça passe. Le 3, ça passe encore si t'es un teenage, enfin si t'es un ado. Mais quand il y a Dwayne Johnson en plus, y a pas un truc en plus la franchise? Parce que j'aime bien ce que Dwayne Johnson, il pourrait s'appeler Jean-Paul Duss, ce serait mieux. Je veux dire, il est plus facile à dire. Hein. 10 The Rock, c'est plus. Quand tu vois The Rock dedans, ouais, mais c'est un concours de beats. Hein. C'est les Fast and Furious, même quand il y a The Rock dedans, c'est celui qui a la plus grosse beat. En plus, c'est les concours de beats, comme tu dis, entre Statham, Vin Diesel et. Statham, dans Fast and Furious, il se prend pas au sérieux. Tu le vois quand il joue. Ça va, là. Ouais, parce qu'il fait sa gueule de Statham, d'un moment, il se demande qu'est-ce qu'il fout là, et puis il le dit. Quoi. Ouais, quand il va pas chasser le requin, quoi, on va dire. Ouais, quand il va pas chasser le mégalodon. Le mégalodon de la mort, qui tue avec un simple couteau. Gros spoiler, là, attention. Spoiler. Ouais. Oh, c'est un petit peu éloigné, mais bon, de toute façon, on va s'éloigner en permanence, je pense, dans ce podcast. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc on risque de déraper, puis on a des choses à dire. Et puis on dérape bien. Hein.
Donc, Sinon, on parlait de Wonder Woman. Non, de. donc voilà, quoi, de tous ces reports de films. Là, Ouais. bon, là, il devait y avoir Eternals, le prochain Marvel qui devait sortir en février. À mon avis, c'est mort, quoi. Tu l'auras pas avant avant la fin de l'année prochaine. Oh, j'espère qu'il sera aussi bien que les Inhumans. Non, mais on n'est pas on n'est pas dans la même cour, Teddy. C'est pas le même budget. On voit que au niveau costume, c'est quand même plus sérieux. Il va y avoir du numérique un petit peu à la Gardien de la Galaxie, tu sais. C'est un peu comme ça va partir un peu comme ça. C'est pas une série TV parce que c'est vrai que les Inhumains, c'était vraiment horrible, quoi, en termes de visuel, quoi. Est-ce que toi, dans le fond, ça te dérange que les films, ils passent en VOD à la rigueur? Il y a du pour, il y a du contre. Le problème, quand tu vois en VOD, c'est que t'es tout seul chez toi, tu te fais un peu chier. T'as le côté moins convivial. À part si tu t'invites un pote, quoi, je veux dire. Ah, t'as pas le droit, hein. En tout cas, pas plus de 10. Hein. Mais je veux dire, Faut non, pas moi, être je à préfère trop aller loin, voir un enfin. truc au ciné. Ouais, au ciné, au moins, si le film il te fait chier, tu peux bouffer un coup, quoi. Qu'on faire notre podcast sur Star Wars 8, par exemple. Ah ouais. Ouais. Oh, Là, chez soi, je j'ai vois jamais pas vu l'intérêt. autant de croustillage de popcorn pendant ce film. Après, l'inconvénient du VOD, c'est que ouais, c'est moins festif. Moi, quand tu vas au cinéma, voilà, ça te fait une sortie, le film il rejette quand même en grand écran. Même quand le film il est pas terrible, tu peux prendre une belle claque avec les effets spéciaux au grand écran. À la rigueur, ça peut sauver un film. Enfin, Star Wars 9, ils ont pas réussi, mais bon, ça en reparlera plus tard. Mais moi, je préfère quand même aller voir un film, même un nanar au ciné, quand il y a... Toi, quand c'est il- quand il y a- l'ambiance sale, excuse-moi. L'ambiance sale, mais quand il y a quelque chose à Ouais. montrer, quand il y a des explosions, des machins, parce que sinon après, chez toi sur ton petit écran, tu te fais un peu chier, quoi. Bah, petit, ça dépend ce que tu peux avoir comme équipement, quoi. Je veux Ah dire. si les gens veulent nous payer de l'équipement, vas-y, y a Ouais, pas de problème. allez, Mais là, pour Patreon, l'instant, c'est petit écran. on ouvre le Patreon sur ce coup-là, donc vous pouvez nous donner dès que vous voulez. Non, on n'a pas de Patreon, mais bon. On va ouvrir un Tipeee. On verra. Non, mais là. je veux dire, pour on moi, verra c'est voilà, quand tu vas au cinéma, c'est déjà, c'est voilà, tu fais ta sortie, c'est plus festif. Même quand le film il est un peu plus pourri, on va dire. Enfin, c'est à double tranchant parce que ouais, quand tu repars de Star Wars 8, j'ai eu l'impression de me faire insulter quand j'étais le voir au cinéma. Toi, c'est vraiment Donc, le film-là, film que ta plus mauvaise séance de ta vie, quoi. Non, La pire. Celle où je me suis senti le plus insulté. La pire. Ouais, je me suis moins senti insulté devant Dragon Ball Evolution que devant Star Wars 9, pour te dire. Ah, Dragon Ball Evolution, on est vraiment dans le niveau de Gouttière, c'est vraiment horrible, quoi. Ouais. On est bien bas, quoi. Ah ouais, Star Wars 8. Même l'adaptation de Ken, elle est pas aussi catastrophique, quoi, je veux dire. Hein. Et pourtant, c'est fauché à mort, quoi. Tu regardes une adaptation de Ken, je préférais le voir chez moi qu'au cinéma, mais tu vois, Wonder Woman, je préférais le voir au cinéma que chez moi. Ou Wanda Maximoff, je préférais le voir. Ouais, non, tu Là, c'est parles une de série Black télé, Widow. donc forcément, c'est moi. Black Black Widow, je Widow, préférais le voir au cinéma. Ouais, donc C'est des films ça faits pour le t'intéresse cinéma. quand même, t'as quand même t'as quand même envie d'aller le voir, le Black Widow, quoi. Black Widow, j'aimerais bien le voir pour voir un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire avec la franchise Black Widow. Mais comme tu me disais tout à l'heure, ce sera plus un James Bond amélioré Ah oui, qu'un complètement. Avengers. Hein. D'ailleurs, là, ils ont maintenu aussi la date pour James Bond. Pas le temps de mourir. Je sais plus le titre du film. Ça tombe bien, j'aurais pas le temps d'aller le voir. Mais j'ai vu le dernier trailer. Comme l'impression que d'un film à l'autre, James Bond, ça se renouvelle pas beaucoup. Il y a quand même un problème, c'est que Moi, tu vois, je pense l'inverse. Je pense que ça s'est trop renouvelé. Avant, James Bond, c'était de l'espionnage, des gadgets. Après, il y a eu la période Pierce Brosnan. Putain, ils peuvent pas avoir des noms. mauvais, c'est la plus mauvaise des périodes. ça. Ouais, tu vois, ils ont voulu faire science-fiction. Ouais, comme- carrément. Avec Et la voiture, après, la voiture Daniel- invisible. Daniel Craig, je verrais The Rock là-dedans, ça me dérangerait pas, tu vois, parce que Ouais. t'as l'impression que c'est des mecs qui se mettent sur la gueule toute la journée, puis c'est tout, quoi. C'est des gros balaises, quoi. Daniel Craig, moi, je vais pas dire que je l'aime pas dans le rôle. Il est plutôt bon. C'est toujours ce design, l'esthétisme visuel et tout ça, le retour du grand méchant. Bon, on revient un petit peu à du Brosnan, quoi. Et c'est pas bon signe. Ouais, puis je sais pas, même les méchants, je les trouve pas charismatiques, tu vois. Goldfinger, je le trouvais charismatique. Ouais. Putain, j'en oublie pas mal. Lui avec son chat, là, je le trouvais charismatique Ouais, aussi. tu parles de Blofeld, ouais. Ouais, mais tu vois, là, les méchants. Ouais, mais toi, t'es resté sur les films d'Action Connery et Roger Moore. Ouais, mais il y avait un flemme, il y avait une. Je sais pas, il y avait quelque chose en plus. Pour moi, ils ont tenté de faire un peu de renouveler. C'est avec Timothy Dalton, mais il a fait que 2 films, donc. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait un James Bond qui était un peu plus humain, tu vois, un peu moins dans le super héros, tu vois. Voilà, ouais, c'est vrai. Daniel Craig, ça fait un peu comme une saga Fast and Furious. Ouais. Ça c'est fait super héros. C'est la franchise qui a voulu faire du Jason Bourne, parce qu'il y a beaucoup de Jason Bourne aussi là-dedans. Exact. Complètement, quoi. Avec Exact. Matt Damon, par exemple, la façon de filmer les combats et tout ça, et les poursuites, c'est hyper cut au niveau du montage. Et je veux dire, la personnalité du héros, elle est un petit peu effacée derrière je dirais l'esprit. Encore L'esprit une du fois, film là, d'action. t'as l'impression que le héros, c'est un gros bras. C'est tout. ça. Il n'y a plus de psychologique ou truc comme ça. C'est un gros bras. C'est un mec qui tape sur la gueule de plus de personnes possible en montrant Par ses contre, muscles. il y a un film que j'ai beaucoup aimé dans les nouveaux. Là, il y a eu Skyfall, et je trouve que celui-là, il est très réussi parce qu'il se démarque,
arc du James Bond traditionnel qui est un peu héroïque et indestructible limite, et là il y a encore une sensibilité, un retour un petit peu à la version de Timothy Dalton, tu vois. On découvre un peu son passé. Le problème de Skyfall, c'est que c'est bon en rythme, tout ça au niveau film d'action, ça exploite pas peut-être le passif du personnage, background quand tu dis. Le background. Ouais, le passif du personnage. C'est vrai qu'on aimerait peut-être plus voir un retour aux sources, tu sais, un James Bond avant qu'il devienne agent secret, tu vois, un truc comme ça, une espèce de préquel. Mais ce serait peut-être plus l'objet d'une série à ce moment-là. Ouais, je sais pas, ouais, faut voir. Enfin, après, faut aimer le personnage aussi, hein, mais bon. Faut dire, après une saga aussi longue, c'est dur de se renouveler. C'est vrai quand que même, ça fait déjà 25 films, hein, quand 25 même. films, ouais. Pour ce qui est prévu, là, le Dune, moi, bon, toi, t'es pas trop fort par le Dune, mais c'est vrai que le Dune, je l'apprécierais plus sur grand écran que sur un écran LCD, par exemple, tu vois, parce que Dune, c'est une saga épique, c'est quelque chose qui t'en fout plein la vue. Bon, il y en a beaucoup qui ont détesté le film de David Lynch en 84. Toi, t'as pas non plus apprécié, mais j'ai décroché aux premières, dès les premières minutes. Le côté un peu trop mystique du film, mais le grand spectacle, la grande saga de la science-fiction, elle y est pour moi. Et dans ce film-là de Denis Villeneuve, là d'ailleurs, qui a été réalisé il y a pas très longtemps, Blade Runner 2049, qui était pas très réussi pour moi, mais bon. Voilà quoi, l'aspect épique, elle se retranscrit mieux sur grand écran, par exemple, tu vois. Voilà un exemple. Pour un novice comme moi qui a pas de contact avec Dune, parce que Dune, j'ai pas accroché aux premières minutes, forcément je l'ai pas vu. Peut-être qu'il y a moyen que j'apprécie un peu plus le film, si je me raccroche pas au Dune qui était sorti dans les années. Si tu veux qu'on y aille ensemble, il y a pas de pouvoir, il y a pas de problème. De toute façon, vu ce qui va sortir, je pense qu'on va faire un peu les fonds de tiroir. Le problème, c'est que apparemment Dune sortirait le 18 et Wonder Woman le 25. Donc ce serait fin décembre. Il y aurait 2 films pour fin décembre. Ouais, les Dune, moi je veux bien. Sous réserve. Sous réserve, parce qu'on ne sait pas avec la Covid comment de temps que ça va durer aussi cette affaire. Hein, parce que... Bon, on est parti pour vivre avec, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est une autre histoire, on va dire. Une autre histoire. Ouais, le film sur le Covid, j'irai pas le voir. Ça fait 6 mois que je le regarde, c'est bon. Je crois qu'il va y avoir une comédie française, tu sais bien, bof sur le Covid. Le gendarme et le Covid. Mais qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu numéro 3 avec le Covid, avec tu le sais Covid. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aux Chinois? Qu'est-ce que j'ai fait au pangolin? On revient dans une souche plus sérieuse si tu veux bien. On va entamer sur un deuxième trailer. Là, je pense que tu vas avoir beaucoup à dire. C'est le trailer du nouveau Batman, The Batman, de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Et là, c'est vrai que moi, pour ma part, il m'a beaucoup impressionné, Pattinson. Bah, moi, franchement, voilà, la saga Twilight, vu la tête que j'avais de Pattinson, tu m'aurais pas dit que c'était Pattinson dans la bande-annonce. Je suis pas sûr que je le reconnaîtrais. Donc déjà, je trouve que c'est un bon point. Ça veut dire qu'il sait jouer autre chose. Après, il pourra jamais être meilleur que George Clooney, mais bon. Ou que Adam West. Ah bah Adam West, ouais. C'est le top, Adam Bande West. de criminels. Non mais je veux dire, je comprends pas qu'on crache sur Pattinson parce que faut lui laisser le temps de prouver ce qu'il vaut, quoi. Je pense que c'est un acteur qui peut faire plusieurs choses parce qu'on connaît Twilight, mais quand on regarde sa filmographie, on se rend compte que il a un peu essayé dans tous les registres. Moi j'avais vu deux films que je l'avais trouvé assez bons, tu vois, 2 films qui sont pas très connus, qui sont pas des films de studio mais plutôt indépendants. Et j'avais été étonné de sa performance et il s'est effacé justement derrière son physique de beau gosse, je vais dire entre guillemets, parce que c'est ça Pattinson. Et là, il est quand même dans cette phase de Bruce Wayne très torturé, complètement forfuré. Et il y a même pour moi une référence à The Crow, c'est ce dernier plan où on le voit relever la tête, tu sais, un peu comme Brandon Lee dans le premier The Crow. Brandon Lee dans The Crow, ouais. Et voilà quoi, mais au niveau action, bon, c'est un teaser, donc on ne voit pas grand chose. Moi je suis désolé, mais le teaser m'a pas choqué, du tout. Hein. Mais en termes t'as une poursuite, ça fait très... moi ça m'a rappelé quand même pas mal de scènes de Batman Begins par exemple, tu vois, ce côté très sombre. Ouais, puis dans la baston, il y a un petit côté Punisher quand même. Hein. Ouais, ce côté pas très cut, tu vois, on fait ça en un seul plan. Le mec il dit qu'est-ce que tu prends pour qui? Il vient vers lui, il fait une petite chorégraphie, et puis après il le massacre, hein, carrément. Hein. C'est le Batman vraiment qui en a rien à foutre de la vie, quoi, à la rigueur, quoi. On voit qu'il commence, quoi. Ouais, parce que Batman ne tue pas, mais il te laisse une sacrée addition à l'hôpital. Hein. Il tue pas, mais Ben Affleck, il en fait des morts dans Batman vs Superman. Batman vs Superman. Il n'hésite pas avec sa Batmobile à trucider quelques truands, là. Hein. Ouais. Faut se rappeler, hein. Je pense c'est un peu dans cette lignée-là, un peu ce Batman un peu millerien, quoi, qui n'hésite pas à foutre des coups de pied, des coups de poing, quoi, quand il faut. Il casse des gueules, il se laisse tétraplégique, mais il te tue pas. non, mais bon, je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez réussie. Je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est assez sombre et tout ça. Bon, on a quand même un sacré casting, hein. On a déjà Jeffrey Wright qui fait le commissaire Gordon. Il y a Zoe Kravitz qui fait Catwoman qu'on a
aperçoit dans 2 plans, par exemple. On a Paul Dano qui fera le Riddler, qui est le personnage qu'on voit au début avec ses lunettes et son masque. Enfin, moi, je suis déjà très impatient de voir un deuxième trailer, tu vois. Moi, je veux en savoir plus. Bon, il y a des trucs avec un trailer, j'arrive à dire si je veux y aller ou pas, mais là, j'ai envie d'en voir un peu plus. Ouais, là, on est accroché, quoi. Littéralement. Ouais, j'ai envie d'en savoir plus au moins. Ouais, franchement. Puis la Batmobile, bon, bah, c'est une simple voiture de course quasiment. C'est pas le gros char comme on peut avoir dans les autres Batman, mais ça passe aussi, tu vois. Vu qu'on sait que c'est les premières années de Batman, quoi. Voilà, quoi, pour The Batman. T'as rien à dire sinon dans l'esthétique générale, l'ambiance du. Si, bah trailer. voilà, toujours dark parce que c'est Gotham. C'est dark. Hein, quand tu reprends les plans de Justice League, tu vois, quand c'était à Gotham, c'était dark et quand c'était à Metropolis, c'était très lumineux. Ouais. Et là, tu vois, Gotham très dark. Moi, je trouve que les mises en scène, elles sont quand même bien réalisées. Enfin, en tout cas, les premiers trucs qu'on a vus, tu vois, avec les ombres, les couleurs, etc. Ouais, c'est ça. Ah, ça donne envie d'en voir un peu plus. Et puis, je te dis, la scène pocketée où il casse la gueule du mec, voilà, tu te dis, ça fait moins chorégraphié, ça fait plus brutal. Puis c'est vrai que Pattinson, c'est quand même une surprise. Même si y en a certains qui se sont dit, ouais, il fait la gueule. Bah, c'est Batman, il va pas faire un grand sourire. Bah, disons que Bruce Wayne dans Christian Bale ou Michael Keaton, il était froid, mais il était pas aussi dark, je veux dire. Les Keaton, ça date un peu quand même, ouais. donc il fallait très adoucir. D'ailleurs, Michael Keaton, je sais pas si t'as lu la news qu'ils ont annoncé là il y a pas très longtemps. Ils vont faire un film sur Flash, tu sais, avec Ezra Miller, l'acteur de Justice League justement. Ils vont adapter Flashpoint. Donc il y aura des univers parallèles. Donc ils ont annoncé quand même le retour de Ben Affleck et de Michael Keaton. Donc on aurait 2 Batman déjà de prévus. Alors pour les Superman, ça va être un petit peu compliqué parce que ils pourront peut-être reprendre Henry Cavill comme Superman, comme Christopher Reeve n'est plus de ce monde, ça va être un petit peu difficile. Ils vont un peu de mal après. À moins d'appeler Brandon Routh, quoi. Ezra Miller, il a fait un petit saut dans la série The Flash aussi. Ouais, aussi, pareil, ouais. Donc j'espère qu'ils vont pas prendre les gars de la série télé parce que ça va faire un fossé là. Hein. Ouais, enfin Brandon Routh, je le verrais bien revenir quand même, tu vois. En Superman, je trouve que il rendait pas mal, quoi. Ou Dan Kane à la rigueur. Ouais, Dinken, ouais. Il est un peu vieux aussi, Dinken. Oh, ça l'a pas empêché de jouer le père de Supergirl, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans la série, ouais. Dans la série, bon, ça va. Tout à fait. Voilà, quoi, une petite news. Bah, on parle de Justice League, il y a qu'un pas. Ouais. Donc Justice League. La Snyder's Cut. Zack Snyder Cut, avec une espèce de teaser, c'est pas vraiment un trailer. Ouais, c'est plus un teaser et on te montre ce qu'on voulait faire, enfin on te montre des effets spéciaux, avec que ça. Hein. C'est ça, c'est visuel. Ouais, c'est que du visuel. Ça commence par une version un peu... Là aussi, on va en discuter quand même, de certains effets visuels. De Darkseid. Il est à l'auteur de Steppenwolf et de Cheetah, pour moi. Ça change pas. Pas du tout le degré de réalisme de Thanos, quoi. Par exemple, tu vois, on n'est pas encore là. On voit que le budget, il y a du budget en plus, mais pas assez pour... Je suis désolé, il y a du budget, mais il n'y a pas de savoir-faire. Non. Le savoir-faire de niveau Avengers, c'est carrément plus colossal que le savoir-faire au niveau DCU. On voit qu'il y a quand même deux univers, quoi, quand même. Il y a une séparation au niveau effets spéciaux. Mais ils veulent rendre le monstre monstrueux. Donc forcément, ça fait un peu dégueulasse à l'écran, je trouve. Ouais. Thanos, ils ont voulu le rendre humain, au moins dans Avengers Infinity War. Hein. Et du coup, ça tapait mieux, quoi. Ils ont voulu humaniser Thanos et ça a marché. Oui, et puis bon, je sais pas, il y a peut-être ces techniques d'attraper les différents mouvements du visage et tout ça. Ouais, la capture a été mieux faite aussi. Hein. Motion capture, c'était vachement réussi. Apparemment, ils n'avaient pas réussi avec Steppenwolf, vu qu'il y avait quand même un acteur qui essayait de simuler. Mais le problème du visage, c'est aussi le rendu et les différents contrastes qu'il peut y avoir. Et ça, c'est issu. Un visage, t'as beau essayer de faire un clonage, t'arriveras jamais à 100%. Un visage au numérique, que ce soit animer le visage ou masquer une moustache, ça merde. Ah bah, un moustache, j'espère qu'ils vont corriger les conneries qu'ils ont fait sur Henry Cavill dans cette nouvelle version de Justice League, parce que c'est vraiment horrible, hein. Ça se voit que on dirait tu sais, on dirait que le nez ça raccroche directement à la bouche, tu sais. C'est vraiment horrible tellement c'est lisse. On dirait comme dans Matrix quand Neo il a la bouche cousue. Ah oui, c'est vrai, c'était horrible cette scène. Bon. Une scène cauchemardesque de Matrix qui nous est restée longtemps en mémoire d'ailleurs. Mais voilà quoi, pour Justice League, c'est beaucoup de scènes inédites, de scènes, on va voir plus Superman apparemment. Il y aura plus de scènes avec Flash et Cyborg. Par contre, pour les autres, je crois que c'était des scènes qu'on avait déjà vues, quoi. Que ce soit Wonder Woman et Aquaman. Oui, est-ce que ce trailer, il t'a fait quand même envie de voir cette version longue, quoi. Ouais, mais alors, vraiment pas pour m'apporter quelque chose au film. Moi, juste pour voir un peu, on va dire, l'effet esthétique qu'ils ont voulu donner. Juste pour ça, mais pas pour avoir une intrigue ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il faut rappeler que le film Justice League est sorti en 2017. On avait été le voir et on avait été très déçus. Faut se souvenir que ça marchait pas, beaucoup trop d'humour, une certaine marvelisation des personnages pour moi. Bah ouais, puis ça, on va se répéter, mais ça avait enlevé le charme de ce qui faisait le DCU. Le DCU, quand t'allais le voir, tu t'attendais à un truc sérieux, quoi. Puis après, ils ont dit, mais Marvel, ils font des blagues, l'effet Suicide Squad aussi, hein.
Oui. Suicide Squad c'était prévu pour être sérieux, après ils t'ont rajouté des blagues, Suicide conclusion ça c'était fait de quand la même merde. pire, hein. C'est quand même un niveau. Ah oui, au-dessus, hein. clairement. Justice Mais, League est mieux que Suicide Squad, mais faire oui, pire oui. que Suicide Squad, ceci ça s'appelle Dragon Ball Evolution, mais... Mais déjà, on a un film qui est pas très bon. Ouais. Donc, même rajouter, parce que là, il faut savoir que le film fait 2 heures à peu près, le Suicide Squad, Justice je me League. trompe, Justice League, et que là, ils vont rajouter 2 heures. Donc, ils vont en faire une mini-série qui va être diffusée sur HBO Max en 2021. Il n'y a pas de date encore. Donc, ils vont doubler. Alors, j'espère que ça va avoir un effet bénéfique comme ça a pu l'avoir comme Batman vs Superman, par exemple. Ah, BVS, Ou c'est t'as vrai que la version longue était beaucoup mieux que Ouais, la version beaucoup, courte. beaucoup plus réussi avec des enjeux des enjeux bien expliqués et tout. Des explications aussi mieux, Ouais. tu comprends pourquoi il retourne sa veste aussi C'est facilement, ça. plutôt que Et puis dire voilà, un nom, quoi. quoi. Mais et là, j'espère que on va améliorer l'histoire et puis qu'on va essayer de gommer un peu tous ces fonds verts dégueulasses qu'il y a dans les scènes en Russie. Là, je sais pas si tu te souviens là. Oh ouais. C'était vraiment moche, quoi. Ah ouais, là c'est vrai que là, encore une fois, trop compter que sur vos effets spéciaux, ça C'est vous pas ça, ça, ça quoi. vous sauvera pas une licence. Hein. Puis j'espère que Ben Affleck il sera un peu plus alerte parce que là, moi je trouve qu'il y a un fossé entre son interprétation de Batman vs Superman à Justice League. C'est plus le même personnage. C'est plus le même personnage. Dans Ouais. Justice League, c'est vrai, comme tu dis, on dirait une brique. Tandis que dans BVS, il bouge, il se prend des coups, et voilà. Pareil pour Henry Cavill, je trouve qu'il est complètement transparent dans Justice League, alors que dans Batman vs Superman, on sent la présence du bonhomme, quoi, tu vois. Ouais. Bon, celle qui restait égale, c'était quand même Gal Gadot en Wonder Woman. Bah, du coup, Là, il n'y avait pas de problème. Elle a dû porter le film. Hein. Ouais, et peut-être Momoa en Aquaman. Bon, Mais encore bon. une fois, ça faisait. Enfin voilà, transformer Momoam ou. J'allais dire Zac Efron, celui qui faisait Flash. Ou celui qui faisait Flash en comic relief, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça, c'est vrai que Cyborg et Flash étaient quand même des personnages un peu délaissés, quoi. Même mis sur le Aquaman, côté, hein, quoi. c'était Aquabro. Hein, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. tout. Après, il y a eu un film que moi je trouve pas terrible, mais bon, on est emballé, mais sans plus, quoi, en fait. Ouais, pour le visuel, Ouais. je m'attends pas à quelque chose de mieux. Je veux voir le visuel. Allez, on va enchaîner sur The Suicide Squad, parce que c'est pas Suicide Squad numéro 2. Moi, je veux pas en parler, moi, il y a pas Slipknot dedans. Ça, je m'en doutais. J'ai tendu la perche à mon ami Teddy, parce que je savais que s'il n'y avait pas Slipknot qui mourrait d'une façon, mais vraiment conne, mais que de chez conne, quoi. J'espère qu'il y aura son fils qui va mourir. Qui va dire, allez, salut, hein, puis il va se faire éclater la tronche. Je crois que c'est la meilleure scène de Suicide Squad pour moi, hein, celle-là. Bah, je sais pas, c'est la seule que j'ai retenue. Parce que tout le reste, c'est oubliable, quoi. C'est la seule que je peux revoir en boucle. Tu fais un montage YouTube, tu sais, avec la scène de... Allez, salut, hein. Salut, boum, je le remets. Non, mais c'était vraiment nul, quoi. Mais bon, il y a pas Slipknot, effectivement, mais il y a quand même apparemment une vingtaine de personnages, quand même. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de morts. Ouais, en espérant que ce soit pas des morts à la con. Donc, au casting, on retrouve bien sûr Margot Robbie, parce qu'ils peuvent plus s'en séparer non plus. Ah bah ça, elle va devenir Donc, incontournable. Harley Quinn pour la 13e fois, on parlera tout à l'heure de Bird of Prey. Et puis, il y aura Idris Elba dans le rôle de... je sais plus le nom du personnage, il y en a tellement. Et puis, il y a les retours notamment de Joel Kinnaman qui faisait Rick Flag dans l'ancienne version, et de Jay Courtney qui faisait le Capitaine Boomerang, qui lui aussi revient. Encore le gros cliché du mec bourré australien. Ouais, l'espèce d'alcoolique. Ouais, voilà. Ouais, donc ça recommence, quoi. Donc, James Gunn, c'est pas quelqu'un qui fait du cinéma sérieux. En général, ses films sont... Il y a toujours un second degré dedans, hein. Quand on voit Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, les deux. J'avais bien aimé le premier, mais le deux, j'ai trouvé quand même assez nul. C'est pas pour toi aussi... Ouais, pas nul, mais on s'en rapproche. Il est pas bon, quoi. The Suicide Squad. Alors, on sait pas encore l'histoire. Et puis... Et on sait toujours pas l'histoire du premier, hein. Il y a 2 vidéos qui ont circulé. Il y a une vidéo sur le tournage où là, on a quand même un alignement, mais vraiment un montage cut où t'as pas le temps de voir. T'as les gens, j'ai quand même une espèce de montage hyper promotionnel où disent tous ah ouais, c'est super, c'est un grand film, c'est le plus grand film que j'ai jamais tourné, mais il faut arrêter les conneries des fois. Bah, celui qui dit ça, c'est le premier film qu'il a tourné, alors. Non, mais bon, quand t'entends certaines personnes dire ça, parce que bon, ça manque un peu de finesse. Puis voilà, quoi, mais on n'a rien vu. On a vu les costumes, on a vu les personnages. Il y a Amanda Waller aussi qui revient avec la même actrice. Ce serait une histoire qui se déroulerait pendant la guerre du Vietnam, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que Margot Robbie elle vient à foutre là? C'est Donc ça le truc. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Ou ça s'inspirerait d'un conflit au Vietnam. Enfin, j'ai pas bien compris. C'est pas très clair. Ou c'est moi qui ai pas compris, je suis Ouais, c'est désolé. encore un peu brouillon, hein. Pour l'instant, on dirait plus Une espèce de un film. envers du décor qu'un trailer. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de... Ouais, il fallait livrer un montage pour le fandom, et puis voilà, quoi, on vous donne Ouais, ça. ça fait un peu Parce ça. qu'on a que ça, quoi, à vous balancer. Donc on montre un
peu les costumes. Il y a des costumes qui sont franchement kitsch quand tu regardes dans le truc. Après, ils ont pas T'as encore même- passé par la post-prod, donc T'as j'espère même qu'ils vont t'as arranger même le problème. le catcheur John Cena qui joue dedans. Je sais pas si tu connais un petit peu de nom. Ouais, je connais un peu. Et Il va je être dirais- d'ailleurs dans Fast and Furious 9. Ah ouais, il joue aussi lui. Ils vont recruter tous les catcheurs dans Fast and Furious. Faut dire, les acteurs ne tournent plus, alors. Batista, il est pas encore dans le lot apparemment. Il va pas tarder lui. Ça c'est rien, on le voit dans Dune là. C'est quand même plus sérieux que Fast and Furious. Hein. John Cena avec son costume qui est un petit peu ridicule quoi, faut avouer. Et puis j'ai vu qu'il y avait Peter Capaldi dans la distribution. Ah, j'ai pas vu celui-là. Mais il y a un masque apparemment, donc Peter Capaldi, faut rappeler, c'est Le docteur. le Docteur Who dans les saisons 8 et 9 il me semble, un truc comme ça. Ah, je saurais pas te dire le Je sais numéro de plus. la saison. Ouais. Toi, t'es plus spécialisé pour moi de Doctor Who. Mais bon, Capaldi, donc l'acteur, bon, à mon avis, qui va pas non plus faire des flammes non plus dans ce film, vu qu'ils sont quand même une vingtaine. Et encore une fois, il y a deux trois acteurs qui sont mis en évidence. Voilà ce que j'allais dire. Tu Ouais. vas mettre 2-3 acteurs en évidence et les autres sera de la chair à canon. Hein. Donc le Margot Robbie, l'argument commercial qu'il faut sortir. On peut pas non plus juger parce que il y a sur pas un- vraiment de substance pour moi. Ouais, enfin, puis voilà, il y a pas matière parce que c'est vraiment l'envers du décor. Donc moi, pour l'instant, t'en sais pas plus. On sort du DC Fandom pour rentrer dans le Star Trek Fandom, Star Trek Discovery, saison 3, qui arrivera à partir du 15 octobre sur CBS. Alors là, je vais pousser un coup de gueule contre CBS, parce que c'est bien beau de mettre des trailers sur YouTube, mais si c'est pour les mettre dans les zones et qu'on puisse pas les voir, et qu'il faille aller chercher ailleurs dans une autre plateforme pour pouvoir le voir, Ouais. c'est complètement ridicule. Ouais, en Quand gros, vous faites de la promo, vous la faites généralement. Je vois pas pourquoi vous zonez comme ça les trailers. C'est-à-dire que tu peux pas les regarder si t'es pas c'était pas aux États-Unis. aux États-Unis ou au Canada. Même au Canada, je sais même pas s'ils ont le droit de le regarder. Enfin bref, il faut aller chercher sur une autre plateforme. Putain, maintenant, s'il faut avoir un serveur VPN juste pour regarder un trailer, moi je trouve ça grave. Ça fait aussi. mal, ça fait mal. C'est vraiment Ouais. n'importe quoi pour moi. Bon, je trouve pas très subtil comme matériel comme technique promotionnelle. De toute Quoi. façon, c'est anti-commercial parce que du coup, on n'est pas hypé. Si on n'a pas accès au trailer, on se dit pas chouette, on va aller le voir. Du coup, on en a rien à faire. Totalement ridicule quoi. Ils ont fait le même avec Picard, ils ont fait le même avec Lower Deck qui est une nouvelle série animée là, tu sais, un petit peu parodique. Dans les prochaines séries, j'en parlerai juste après. Il y a 2 nouvelles séries qui doivent arriver après. Donc voilà, nous on a réussi à le voir parce qu'on a été sur Dailymotion sans VPN, Ouais. parce qu'il y a des gens qui ont quand même réussi à le downloader et puis de la mettre en machin. Et il le supprime automatiquement, ça fait dire Ouais. qu'on peut même pas Mais faire une analyse du sur trailer YouTube, sur YouTube. sur YouTube, il y a une chasse au trailer de la saison Ouais. 3, carrément. Ouais, carrément, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas politique. Quand on fait une recherche, ça n'apparaît pas ou c'est le premier trailer qui apparaît, quoi. Ouais, et du coup, on n'a pas d'avis de ceux qui sont passionnés parce qu'ils peuvent pas y participer. Donc il C'est n'y un peu a dommage. pas de commentaires. Ouais. C'est ridicule. Moi je vous dis, je sais qu'ils m'écoutent pas, qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que je pense. Bon, du coup, on peut se lâcher. mais c'est ridicule, quoi, c'est tout. De toute façon, je pense que les majors, s'ils vont nous mettre sur liste noire avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, Oh, blacklisté. c'est pas grave, mais on s'en fout. Star Trek Discovery, donc on terminait un petit peu sur Burnham qui propulsait le vaisseau 2000 ans en avance, il me semble. Ouais, Donc, elle remorque le vaisseau sur quelques milliers d'années. Donc ils arrivent en l'an 3000. Et puis dans ce trailer, en fait, on voit pas grand-chose de l'histoire. Hein. Apparemment, la Fédération et Starfleet, c'est un petit peu délité. Donc il n'y a plus cet esprit de collaboration et de planètes unies. Il n'y a plus l'esprit Starfleet, tout Ouais, simplement. c'est ça. Il a complètement disparu. Et donc, t'as quelques beaux plans. Hein. Notamment, t'as le Discovery qui fait sa chute. Alors, ça rappelle une scène de Star Trek Génération. Je sais pas si tu te souviens, quand il y a la soucoupe de l'Enterprise qui atterrit sur la planète, là, à un moment. Oh, je m'en rappelle plus. Tu t'en souviens plus? Alors, ça rappelle cette scène-là, par Il exemple. y a une paire d'épisodes sur Star Trek quand même. Hein. Star Trek Génération, c'est un film. Ah merde. C'est le film où Shatner il meurt, ou Kirk il meurt. Là. Non, j'ai pas vu celui-là. Tu l'as pas vu, cette Non. génération? Pas vu. J'avais bien aimé, mais bon, J'ai dit, j'ai un problème avec les films Star Trek. il est torpillé par beaucoup de monde. Moi, c'est un film que j'aime bien. Bon, quelques beaux plans, quelques plans numériques, le retour de la vitesse sporique, une fois de plus. Des personnages qu'on a envie de voir et d'autres qu'on n'a pas envie du tout. Il n'y a pas Tyler, je suis déçu. Donc, on a un retour de notre cher Michel Yahoo qu'on adore, mais que là-dedans, on trouve complètement. C'est pas Michel Yeoh qui m'insupporte là-dedans, c'est ce qu'ils ont fait du personnage. C'est ça, c'est Giorgio en Voilà, on va elle-même. dire c'est Giorgio qui Ouais. m'insupporte, pas Michel Yeoh. Parce que Michel Yeoh, c'est une bonne actrice, elle arrive quand même à sortir le personnage un peu, mais le problème c'est que le personnage est très mal exploité, donc forcément, je Bah, suis pas il pressé est de très le mal, voir. il est très mal écrit, hein. De toute façon, on mettait en évidence dans notre critique de la saison 1. Non, c'est pour dire que Michel Yeoh s'en sort très bien, même surtout dans les scènes de baston de
cascades. Hein. C'est quand même une femme qui est impressionnante. Elle hein. vient du Cirque du Soleil, donc Ouais, forcément aussi. elle est impressionnante. Hein, je veux Puis, dire, c'est du Cirque du Soleil, t'as fait là-bas enfin, je sais qu'elle a été formée aux mêmes écoles que Jackie Chan et Ah oui. Bah, de toute façon. Sammo Hung ou les trucs ouais. comme ça. Donc, De toute façon, elle a été à bonne école parce que Jackie Chan, c'est des films qui sont impressionnants, hein, les films qui sont faits à Hong Kong déjà. Puis les films à Hong Kong, faudrait que je vous montre les scénarios qu'on trouve sur internet. Ouais. Marqué scénario, puis à un moment il est marqué action scene. Et c'est open bar, et tu dois faire une scène d'action et tu te Ah, démerdes. Jackie Chan, c'est très débridé. Hein, Oh, le jeu de mots. comme jeu de mots limite raciste. Oh non. Je le garderai, hein, au montage, je m'en fous. Hein. Oh bah je m'en fous, c'est donc il l'a dit. Débridé, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, je suis désolé. Hein. Et là, Michel Yeoh, même école, c'est-à-dire que les scènes d'action sont forcément bien réalisées parce que elle sait se battre. C'est hein, la bonne simplement, école, quoi. hein. C'est, C'est la bonne école. C'est tout chorégraphié, c'est tout. Voilà. Bah, les scènes de Matrix, elles viennent de Hong Kong hein, aussi. Hein, Ouais, si tu veux elles dire sont ça. super bien chorégraphiées. Ah oui, oui. Voilà, quoi. Il y a Jet Li, il y a tous ces grands artistes martiaux, limite. Bah Hein. oui. Hein. Là, on parle de Jackie Chan parce que c'est le seul qu'on connaît, mais. Bah, il y a Jet Li aussi. Ouais, Jet Li. Il y a Donnie Yen aussi, voilà, qu'on a vu dans Rock One. Après, t'as celui qui faisait Tortue Géniale dans Dragon Ball Il y Evolution. a Chow Yun-Fat, il Chow fait Yun-Fat, pas ouais. d'arts martiaux, Chow Yun-Fat, je crois. Chow Yun-Fat, moi je vous dis dans Tigre et Dragon, t'y crois aussi. Hein. Oui. Voilà. Je pense qu'il est moins porté sur les arts martiaux que ceux qu'on a. Je suis d'accord, il est moins athlétique que tous les autres, mais Ouais. il se débrouille bien quand même. Hein. Oui, c'est un excellent acteur. J'aime beaucoup Chow Yun-Fat, surtout dans les films de John Woo, tu sais, ou les polars un peu de gunfight. Voilà, encore une fois, on s'est éloigné du thème. Je sais même plus de quoi en parler. Bah, on parlait de Michel Yeoh, Ah et ouais, puis c'est vrai. on va revenir à Giorgio, et puis notre cher Tyler qui a disparu. Alors ça, c'est une bénédiction quand même que Tyler soit disparu. Hein. Ouais, j'espère juste qu'il va pas être cryogénisé, qu'il va revenir. Ah, ils sont capables de faire ça. Hein. Oh, il y en a marre là. Ou le mec va faire un bond exprès rien que pour nous faire chier. Ah ouais, ils vont retrouver une machine à voyager dans le temps. Pas du Docteur Who qui a pas le dit. Le Tardis. Oh, le crossover. Ne rigole pas parce qu'il y a eu un crossover en comic book Star Trek Doctor Who. Hein. Si. Oh, Il y a le Tardis qui croise le Kirk et Spock de l'Enterprise. Hein. Oh là là là. Si, ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait plein de crossover dans les comics. Hein. Voilà que Star Trek Discovery, une impression de... ce sera pas une série prioritaire pour moi, tu sais. J'ai suivi les 2 premières saisons, Le visuel est top. mais je pense que c'est la saison de trop pour moi. Le visuel est top. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est dommage parce que à chaque fois, enfin, je veux dire, là, ils ont quand même clôturé en apothéose la dernière fois. Bah, Et complètement. du coup, tu te dis, ils vont repartir comme un Stargate Universe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un vaisseau à moitié défoncé et puis ils Ouais. vont devoir se débrouiller, quoi. Ça Ouais, fait, c'est ça. ça fait un peu déjà vu. Bah, on verra. Moi, je vais quand même regarder. S'il passe sur Netflix, je vais le regarder. Par contre, je sais pas, ça, s'il est hors par plateforme, contre. là, ça va être plus compliqué. Va falloir passer par un réseau parallèle, à ton avis? Bah, je le mettrai en VPN sur CBS s'ils sont d'accord, mais après, ça va être compliqué. C'est pas le réseau parallèle que je pensais, mais bon. Je pense que les auditeurs auront bien compris. Encore une fois, c'est une petite pique au Majors, tu sais. Ah, mais attends, on va parler des Majors. Allez, vas-y. Déjà qu'il te bride la bande-annonce, alors je te raconte pas pour trouver les épisodes. bride Je veux dire, la bande-annonce, déjà, rien que pour la voir, tu dois en chier des briques. Ah, c'est vrai qu'il faut... Alors si c'est pour le regarder après et qu'il faut prendre un abonnement CBS via un copain américain, ça vaut pas le coup. Hein. un cousin américain, on va dire. Un copain, hein, pas Ouais. de cousin, hein. Le cousin américain qui te rapporte tous les films et tous les VHS et tous les trucs dans le temps, tu sais. Ça sent le vécu. Ça sent le mec expérimenté, quoi, tu vois. Ouais, Discovery, pas une priorité. Par contre, la série suivante, là, ça va être prioritaire. Ah ouais, on est d'accord. Ouais, Voilà. tu viens de voir tout à l'heure le trailer. Alors là, voilà, là, un trailer Ouais. qui m'a hypé et j'ai dit, ah tiens, là, faut que je le vois. Ah ouais, faut que je le vois. Alors, tu Bah, je sais pas. vas l'annoncer? Bah, c'est une petite série indépendante, c'est The Mandalorian. Je sais pas si les gens connaissent. On parle tellement peu de Star Wars dans ce podcast que... Star Wars, je sais pas, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que cette franchise avec des épées laser et des mecs qui sont asthmatiques? C'est un truc obscur, ça. Je suis content. Alors, T'es The content de Mandalorian. celle-là? The Mandalorian saison 2, là. Ouais, Star Wars, The Mandalorian, grosse attente, quoi, quand même. Grosse attente, Ouais. très grosse attente. Donc déjà, on compte les jours jusqu'au 30 octobre, quoi. Ouais. Par contre, je sais pas si ils vont passer tous les épisodes d'un coup, Ah, ou j'espère. ça va être progressif comme Non, la j'espère dernière qu'ils fois. vont faire, parce que j'ai l'intention de faire le mois gratuit Disney+, pour The Mandalorian. Ouais, mais justement, je pense que ça va être dans cette optique-là qu'ils vont faire traîner la série. Ah merde, c'est con. Pour perdurer dans l'abonnement, pour faire l'abonnement de perdurer. Bah ouais, pas mal d'images, on va quand même parler de ce trailer, parce qu'il nous a remis un peu dans le... Moi, c'est le trailer qui m'a le plus... De toute façon, visuellement, il est top. Et puis même au niveau ambiance, tu te rapproches du premier et tu te rapproches aussi d'un bon Star Wars. C'est-à-dire que tu as envie d'en savoir plus. Il te balance pas des personnages C'est pas spoilers. l'épisode 9, quoi. Non, il n'y a pas d'épisode 9. Là.
Il y a 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est tout. Il n'y a plus rien là. Rogue One et Solo. Il y a Rogue One, Solo, et c'est tout. Il n'y a plus rien après. On a totalement oublié dans notre univers. Ça fait partie d'un autre univers. Ça. C'est un motif. Et s'il y avait eu un épisode 7 Ah, il n'y a pas eu. avec Rey et Finn. Oh là là là. Non, bon, on parlait un petit peu de... Il y a quand même pas mal de fanservice, faut quand même reconnaître Ah oui, que... mais c'est du Star Wars, c'est Bon, normal. dans un plan, t'as un guerrier Tusken sur son gros mammouth. T'as les Les X-Wing. les Ça, X-Wing. Ça, c'est magnifique, moi, je trouve. Les troopers avec les mobilettes Oui, de... les Scout Bikers. Les Scout Bikers, ouais. Donc, Les qu'on a mobilettes. vu... Avec les mobilettes. Je te jure. La mobilette de l'espace. Teddy et sa mobilette de l'espace, excellent. Ah, j'espère qu'il y aura des Ewoks. Hein. On a eu une référence à Andorre, souviens-toi, dans l'épisode avec quand ils arrivent dans le village, là, avec le ATST. Ah, Pour moi, c'est un clin d'œil aux Jedi. Hein. Ouais. C'est tout juste, ils allaient pas envoyer la fronde pour, tu sais, pour qu'ils se cassent la gueule, quoi. Ouais, des bouts de bois et des cailloux. Hein. Ou les rondins, tu sais, Ah, ouais. boum, pour faire exploser la tête. Là, on digresse quand même. Hein. Non, ça reste Star Wars. On n'est pas dans... Non, mais bon... Puis bon, ce plan avec les X-Wing qui poursuivent le Razor Crest, le vaisseau de Din Djarin, maintenant qu'on connaît son nom. Ça, je suis impatient quoi, de le voir, celui-là. Ah ouais, bah, côté fan en toi a dû bien raisonner. Hein. Ah, complètement. Mais moi, même sans le côté fan, voilà. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce qu'on dirait. Bah, je vais me répéter par rapport à The Mandalorian de saison Ouais. 1, mais on dirait et un western, et un space opéra, et un road movie. Enfin, j'aime bien, quoi. Voilà. C'est Ouais, vraiment c'est ça. plusieurs styles qui se mélangent et qui fonctionnent très bien ensemble. Bon, il y a des facilités, mais ça, c'est comme dans tous les séries. Et puis, t'as le retour de Baby Yoda, quoi. Ouais, voilà, bon, ça, c'est le fan service Ah aussi. oui, ouais. Et j'ai pas encore vu les jouets je l'aime télécommandés. bien, moi, Baby Yoda. J'ai pas encore vu les jouets télécommandés, Baby Yoda. Non, mais il y a pas mal de figurines, de statuettes qui sont sorties, là. Je pense que ça se vend bien, ce truc-là. Ouais, un peu moins Ouais, pendant le ouais. Covid, mais ouais. Ouais. Et puis voilà quoi, retour aussi de Cara Dune, la guerrière qu'on avait bien aimé aussi dans le 1, dans la saison 1. Il y a aussi le retour d'Apollo Creed. Ah ouais. Lui aussi, un acteur qui a quand même de la prestance, le mec. Maintenant, est-ce qu'on va... Apparemment, il y aura aussi plus d'utilisation du jetpack. Et ça aussi, on est impatient de le voir. Ah, c'est vrai qu'il a son jetpack maintenant. Ouais, avec t'as même les speeders, t'as des scènes de speeders, enfin t'as tout ce que fait tout ce qui fait le sel de Star Wars. Ils vont tout injecter dans cette saison 2. Je crois que ça va être encore pire que dans la 1. On verra s'il y a moins ou plus de facilité, mais moi je suis quand même hypé par la saison 2. Ouais, c'est sûr qu'au niveau visuel, ouais. Puis il y a vraiment des beaux plans. Moi, je pense à ce plan où il sort de l'ombre avec Baby Yoda, par exemple, et arrive dans cette ville en pleine nuit. C'est soigné, hein. Pour une série, Ouais. je suis désolé, c'est très soigné. C'est hein. vrai que visuellement, c'est Disney. Disney Lucasfilm, ils ont quand même les moyens. Hein. Ouais. Ils vont Puis pas là, nous- ils ont beaucoup d'enjeux hein, sur The Mandalorian. hein. C'est ce qui fait marcher leur licence pendant un an. hein. D'ailleurs, il y a encore 2 séries qui sont en préparation. Là. Il y a la série sur Cassian Andor, que je sais pas si tu te souviens un peu de qui c'est Cassian Andor. C'est le barbu qui était avec Jyn Erso dans Rogue One. Ouais. Donc ça y ils est. font donc cette série sur un peu le côté obscur de la rébellion, quoi, un petit peu, parce que Cassian Andor, c'est un agent secret qui est parfois obligé de tuer pour C'est comme pour survivre. C'est comme un résistant. hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et la seconde, ce sera sur Obi-Wan, avec le retour de Ewan McGregor dans le rôle. J'aime bien Ewan McGregor. J'attends de savoir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Tu vois, c'est The Mandalorian, moi je trouve qu'ils ont eu une bonne idée parce que c'est un personnage neutre. Du coup, quand tu le connais pas, tu peux t'y attacher. Comme personne ne le connaît de toute façon, tu peux pas être déçu du personnage. Là, sur des personnages qu'on connaît, les gens ils vont se dire ah ouais mais. Je suis Ouais, sûr. Obi-Wan, on le connaît, hein, on l'a vu quand même dans pas mal de films, hein, c'est ça le... Ouais, c'est ce que je dis, c'est Mandalorian, on le connaît pas, donc forcément on peut, je trouve, mieux s'adapter à l'histoire. Tandis qu'Obi-Wan, s'ils doivent reprendre tout le background derrière, le passif. le passif, Ouais. ça risque d'être assez Surtout que la rageant série... pour les fans. La série, elle va être placée entre l'épisode 3 et 4. Donc, l'épisode où il est exilé sur Tatooine. Donc, il va devoir surveiller Luke. Il va falloir faire pas mal d'épisodes sur Tatooine. Vu qu'il est pas censé non plus s'éloigner de la planète. S'il commence à se barrer à gauche et à droite, hein, il y aura rien de problème avec Luke, de toute façon. Ouais. Ah ouais, au fait, j'avais oublié de préciser pour les nouvelles séries Star Trek qui sont en prévision. Là. Donc, comme on en a déjà parlé, il y avait la série sur Georgiou qui s'appellera Section 31. Donc, Section 31, c'est les services secrets de Starfleet. Ouais, c'est la CSA de Ouais. Star Trek, quoi. Ouais, c'est le service secret de Starfleet qu'on avait, qui était présenté dans la saison 2, quoi, tu vois. Donc avec les deux personnages et puis Puis l'intelligence, là. ouais, et, voilà quoi. Donc ils vont
concentrer, ce qui est encore plus un non-sens, parce qu'ils vont en faire l'héroïne de la série. Ah, c'est un peu Par con, rapport hein. à son passif de la saison 1, tu vois. Bah, le problème, c'est que voilà, il y a une grande différence entre la saison 1 et la saison 2. Hein. C'est-à-dire que la saison 1, c'est vraiment l'antéchrist, hein, quasiment, quoi. Ouais, c'est Puis ça. dans la saison 2, elle défend Michael Burnham, tu sais des fois même pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment, il y a cette relation, bon, on va dire, de mère-fille. Quoique, des fois, on sent qu'il y a une attirance, j'ai senti comme une attirance physique. Ah, des fois, on se demande hein, Ouais, s'il y a ouais. une assurance, on va dire, homosexuelle Ouais. ou mère-fille, on sait pas. Ouais, on sait c'est pas ça. sur quoi ça danse. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas regarder si cette série, elle passe? Je sais pas te dire. Faudrait que j'envoie des épisodes, des trucs, parce que George Wu, il est très mal exploité, donc Ouais. forcément, ça donne pas envie de regarder le reste. Et la deuxième, donc, je trouve pas que ce soit super original. Ça va être Star Trek New Worlds. Alors, en fait, on aurait le retour de Pike numéro 1 et Spock, mais version Discovery. Ok. Bon, je suis Donc, pas convaincu plus que ça. Non. Parce que le problème, c'est que à mon avis, ça va faire redondance avec la série classique. Non, puis ça fait un peu on exploite le filon tant que ça marche. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant, ce sont des projets. Hein. C'est pas sûr que ça va se faire. Ouais. À mon avis, ça va un peu dépendre aussi de la continuité avec Picard, parce qu'ils vont certainement tourner la saison 2 et aussi la saison 3 de Discovery. Ils vont voir si vraiment les fans restent accrochés. Après, ils sortent pas sur les mêmes plateformes non plus. Aussi. Bah, c'est toujours CBS qui produit, mais bon. Mais voilà quoi, bah, CBS et Paramount toujours. On a fait le tour, hein. Je pense qu'on n'a rien oublié en termes de trailer. Non, je pense qu'on peut arrêter pour cette première partie. Donc voilà, après on va dire la petite digression sur les trailers. On va repartir peut-être maintenant plus sur, on va dire, sur de l'analyse et sur de l'explication sur plusieurs films qu'ils ont sortis. Alors j'ai du mal à dire récemment parce que depuis 6 mois quand même, ça commence à dater. Notamment, on va parler donc de Harley Quinn. Alors, j'ai du mal à dire Birds of Prey parce que pour moi c'est un film Harley parce que Quinn. c'est Bird of Prey and the Emancipation of Harley Harley Quinn. Voilà. Enfin, à mon avis, ça aurait dû être l'inverse, tu sais. Harley Quinn and the Bird of Prey. Emancipation of the Bird of Prey. Ça aurait été un peu plus logique. On va partir sur ça en premier. Voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce film. Bon bah on va finir là. Hein. C'est bon, bonne journée. Voilà. Tu l'as fait comme Star Wars, tu sais, au début putain. de Star Wars 8. Non, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film déjà? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film? Bah voilà, c'est tout. J'aurais envie de dire à Margot Robbie, elle est mignonne. Ça fait pas un film. Hein, Mais la qu'est-ce beauté d'un qu'elle est, personnage. qu'est-ce qu'elle est nulle dans ce film? Puis qu'est-ce qu'elle est casse-couille aussi. Non, mais qu'est-ce qu'elle est nulle par rapport au Suicide Squad, où là, quasiment elle domine le casting, quoi. Dans Suicide Squad, elle domine le casting à moitié, c'est-à-dire qu'il y a quand même. Il y a Will Smith avec. J'allais dire Bruce Willis. Il y a quand même Will Smith et eux qui font on va dire, jeu égal. Donc quand on a marre de voir la gueule de l'un, tu vois la gueule de l'autre. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Par contre, là, elle porte le film elle toute seule. Et je trouve qu'elle a pas les épaules pour porter un film, en fait. Non, c'est pas. Ou alors la direction artistique qui a été donnée, c'est de la merde. Un des deux. Ouais, mais je pense qu'on a beaucoup de reproches à faire à ce film. Moi, le reproche principal que je lui fais, c'est que c'est un film qui est rempli de clichetons. Ah ouais, Mais de A à Z, de début jusqu'à la fin. C'est pas subtil du tout. Et puis on a cette espèce de manichéisme entre l'homme et la femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, ouais, voilà, là, ils veulent à tout prix montrer que la femme est supérieure à l'homme. Pourquoi pas? Mais je veux dire, mais là, c'est le personnage qui devrait être supérieur à un autre personnage. Ils sont aussi cons d'un côté que l'autre là-dedans. Ouais, mais je veux dire, là, ils ont entamé une guerre des sexes. Ils auraient mieux de faire entamer une guerre des personnages. Mais Donc, savoir que les hommes sont meilleurs que les femmes ou que les femmes sont meilleures que les hommes dans un film, ça ne m'intéresse pas. Par contre, savoir que Harley Quinn est meilleur que Black Mask ou Black Mask qui est meilleur qu'Harley Quinn, ça m'intéresse déjà plus. C'est super mal écrit, quoi. C'est écrit avec le cul, quoi. Bah, de toute façon, tu vois tout arriver. Hein. C'est mon expression favorite, mais c'est écrit avec le cul, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vois tout arriver. Je suis désolé, je suis pas subtil, mais c'est quand même à l'image du film, quoi. Bah, le film est pas subtil. Hein. Non, du tout. Tu dis que c'est Du pas tout, subtil. mais les mecs là-dedans, c'était des gros cons, quoi. Bah, c'est soit. Il n'y en a pas un seul qui est bien, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. On dirait une caricature. Oui, et puis les femmes, c'est toutes des victimes. Les mecs, c'est tous des salauds. Je suis désolé, c'est pas le monde où on vit, quoi. Ouais, pour Il y a moi. du bien et du mal du deux côtés. Hein. Bah voilà, comme tu dis, c'est binaire, c'est C'est magnifique. caricature à la mort, quoi. C'est 0-1, Ouais, 0-1, 0-1. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi, ce qui m'a pesé le plus. Bon, j'ai regardé jusqu'au bout, mais c'était quand même pénible comme vision, hein. Faut avouer que. Oh non, la fin est bien, hein. C'est-à-dire quand le mec est marqué The End. Ah, c'était Il y bien. a même pas de. J'ai même pas savoir. Je cherchais à savoir s'il y avait une scène post-générique entre nous, parce que franchement. J'ai pas tellement regardé nul, jusque-là. mais nul de chez nul, J'ai quoi. pas regardé jusque-là. On va me dire, mais t'es vraiment anti-féministe. Mais non, mais pour moi, Non. le féminisme, c'est pas Bird of Prey, je suis désolé. Je suis désolé, c'est. Le féminisme, ils sont gourés. S'ils veulent faire un film féministe, c'est pas en dézinguant les masculins. C'est pareil, si tu veux faire un film macho, c'est pas en dézinguant les femmes. Ce qu'il faut, c'est montrer que. Enfin, ce qu'il aurait fallu, c'est montrer que. Faut un
équilibre, quoi. Moi, l'émancipation d'Harley Quinn, je suis désolé, je l'ai pas vu dans le film, je sais Du même tout. pas pourquoi c'est là. Mais c'est nul, dès le départ, c'est nul. Voilà, Elle puis, balance un camion sur l'usine. J'arrête pas de te couper, excuse-moi. Elle balance un camion sur un. sur l'usine Acme, Complètement con d'ailleurs, parce que de toute façon. sur Race Chemical. Au risque de quand même de contaminer tout Gotham. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'univers partagé du tout dans ce film-là, parce qu'il n'y a pas de Batman qui intervient, il n'y a pas de personnage. Il y a les Board of Prey, soi-disant, t'as Hunter, t'as Huntress. La femme à l'arbalète. Ouais, elle est complètement vide aussi. T'as René Montoya, la flic, là. Puis t'as Canary. Black Canary. Bon, qui a un peu plus de présence dans le film. C'est peut-être le personnage que j'ai trouvé le moins pire dans ce film-là. Elle te balance un truc, et puis je suis émancipé du Joker. Ça fait vraiment gamine de 16 ans, quoi. Pour moi, ce film, il est destiné à des gamines de 13-14 ans, c'est tout. À des ados. Ouais, des ados. C'est un film d'ado. Mais il y a aucun regard vers le passage adulte, vers le... Non, mais il n'y a rien de constructif sur ça. Non, il n'y a rien. Elle construit pas sa vie, elle reste au statu quo, c'est un peu con, quoi. Avec son clébard, là, qui s'appelle Bruce, je sais pas quoi. Ouais, la hyène. Ouais, la hyène, ouais, en plus. Ouais, mais ça, c'est nul aussi. Elle s'est séparée du Joker, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est censé être un point de départ, mais c'est mis... Et puis c'est quoi ces scènes avec des arrêts sur image, avec des espèces de tags pour marquer les noms si tu es dans ta marquette? Ah, ça fait Suicide Squad, hein. Ah ouais, mais bon, c'est mauvais. C'est mal fait. Ouais, c'est pas parce que... Puis qu'est-ce que c'est que ces scènes d'action? Attends, je vais pas poser des questions, parce que de toute façon, je suis quand même effaré de voir des merdes pareilles. Mais... on va se déchaîner là, parce que des gens étaient bien partis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ces scènes d'action qui sont nulles, il y a un montage qui est vraiment nul, qui est du ralenti et tout, qui est pas bien fait. Cette scène, mais t'as vu, elle débarque avec son flingue dans le Commissariat. dans le commissariat, quelqu'un comme ça qui débarque dans un commissariat, les flics c'est comme les Stormtroopers, ils tirent mais ils atteignent pas leur cible. Ils tirent même pas, ils dégainent même pas. C'est quoi cette scène là? Encore une fois, je sais pas moi, je trouve ça risible. T'as vu, pas de sang, hein, des paillettes. Ah non, mais y a rien, c'est naze, c'est vraiment naze. C'est vraiment le film de un peu de gamine, quoi, limite. Puis après, elle fait du karate, elle fait des arts martiaux à un moment et tout, là, tu sais, dans la prison, là, où il y a plein de flottes et tout. Là, ouais, c'est toujours dans le commissariat. C'est nul aussi, ça. Je sais pas, même les scènes d'action, et puis à la fin, quand Black Mask, alors là, j'aime bien McGregor, mais je le trouve mais mauvais à un point. J'ai jamais vu aussi mauvais dans ce film. Les personnages masculins, de toute façon, ils sont tous médiocres, il faut le dire. Mais non, pas que tous les personnages sont médiocres. Ouais. Autant les féminins que les masculins, on va dire. Et puis, on arrive dans cette soi-disant climax de fin, tu sais, où il y a 50 mecs qui se battent contre 4 femmes. C'est ça, je crois. Ouais, dans l'espèce de foire, là. Dans un château hanté, un château hanté de fêtes foraines. Hein. Ouais, c'est ça. L'espèce de train fantôme, on va dire. Ouais, voilà. Ouais. C'est nul et puis c'est mal fait. Mais je sais pas, moi, aller voir ça au cinéma, c'est consternant, quoi, de mettre des films comme ça. Je crois que j'ai préféré Batman et Robin, moi. Ah oui, c'est plus divertissant. Ouais. Parce que là, on atteint quand même la médiocrité dans le DC-verse. Hein, là. Puis je sais pas, moi... Margot Robbie... De toute façon, c'était mal barré, il faut quand même le dire. C'est que dès le trailer, c'était mal barré. Déjà, au trailer, on l'avait quand même pas mal descendu. Ouais. Et ça s'est confirmé à la lecture du film. Hein. C'est-à-dire que le film, pour moi, c'est une version longue du trailer, quoi. Ouais, on a vu un trailer de presque 2 heures. Ils ont montré une partie du pire et l'autre partie tu le vois dans le film, quoi. Mais en fait t'as l'ambiance générale du film, tu l'avais déjà dans le trailer, quoi. Ouais, puis c'est pas passionnant, puis c'est un peu bordel, puis t'arrives pas tu peux t'attacher à aucun personnage. Ouais, c'est sûr. Et puis t'as pas trouvé ça pénible quand même comme visionnage? Bah si, j'étais content quand le film T'as pas été tenté de faire x2 ou x5 ou non, mais j'ai pas été tenté de le regarder avec un esprit bien reposé non plus, c'est pas quelque chose qui m'a captivé. Même tu me disais tout à l'heure, t'as regardé Fast and Furious, et puis t'as mis ton cerveau sur pause. Mais là, je pense que c'est tellement absurde et risible que, même en mettant son cerveau sur pause, tu dis, merde, mais c'est vraiment con comme film. Ouais, c'était vraiment... Ouais. On est vraiment dans le... On n'est pas sur un nanar, parce que c'est pas quelque chose qui se veut comme ça, mais... Ouais, je sais même pas s'il y avait un lieu à ce film qui était intéressant ou quelque chose, mais... Ouais, voilà, il y a même pas de scènes qui m'ont marqué, en fait. Ouais, même les scènes d'action, elles sont complètement nazes. Hein. Ouais, les scènes d'action, puis je sais pas, elles sont mal filmées, j'ai l'impression de regarder un live-action de Sailor Moon ou un truc comme ça. Je crois que la pire scène... ça va me revenir, là, parce que... La pire scène, c'est la scène du sandwich. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vient foutre dans un film comme ça? C'est pour montrer le côté décalé, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais Tarantino, il fait bien, hein, le côté décalé. Mais là, il n'y a pas de talent là, derrière la caméra. Ça se voit qu'il n'y a pas de talent. C'est une faiseuse. Ils ont mis une femme, mais il n'y a pas le talent, on le voit. Alors, je sais pas si elle va refaire des films, parce que de toute façon, elle va faire catastrophique déjà. Ah non, c'est James Gunn. Ah, moi je parlais de l'actrice, moi. Ah non, moi je parlais de la réalisatrice qui est derrière le film. Déjà. Ouais, parce qu'il faut mettre plus en plus de réalisatrices.
Bon, c'est peut-être pas un mal pour la gente féminine. Pourquoi pas? Mais C'est faut, pas- faut mettre des gens de talent quand même. Non, bah voilà, ce que je reproche, mais tu mets une femme ou un homme, je m'en fiche. Un personnage, Ouais. femme ou homme, je m'en fiche aussi. Regarde, Mais il faut qu'il y ait du talent et quelque chose à regarder derrière. Patty Jenkins, c'est solide au niveau de la réalisation. C'est Wonder Woman. Ah, ça, ouais. Ah ouais, donc tu rigoles pas quoi. Catherine Bigelow, c'est du solide aussi quand tu vois ses films. Je sais pas si tu connais Catherine Bigelow, mais c'est une réalisatrice qui a fait pas mal de films d'action, style Point Break, Extreme Limit, ou tu vois, enfin des films un peu virils quoi. Oh, Point Break, tant Ouais. pis, je vais me faire des ennemis, c'était un peu du caca. Hein. De quoi avec Keanu Reeves et Oh, bah ouais. c'est un peu le film des années 90 quoi, mais en termes d'action, c'est pas mal fait. Action. Ah bah non, on n'a pas vu le même film. Hein. T'as pas ouais bah, Oh non, c'était t'as lourd, dû dormir, c'est pas chiant. possible. Ah ouais, je me suis endormi. Ah ouais, certainement. Je crois que je me suis moins fait chier devant, je sais pas moi, 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ça, c'est hyper contemplatif, hein. Faut y aller, hein, quand même, pour... Non, c'est un grand film, 2001, mais c'est vrai que moi, je reconnais que c'est... Il y en a ils sont quand même très hermétiques, hein, à ce film-là. Ouais. C'est un peu comme Dune, quoi, de David Lynch. Non, après, des films comme ça, bon, il y a quand même des avantages. Hein. C'est que ça te fait tellement chier que ça te facilite le transit, c'est pratique. Ah, l'image, comme je le répète, la subtilité n'est pas non plus dans notre propos, mais elle est vraiment pas dans le film. Ah non bah, dans le plus. film, voilà, dans le film, t'as pas de C'est subtilité. encore pire, je trouve, je dirais. Il y a pas de truc marquant, il y a pas de truc culte, il J'ai y a pas- y a pas Slipknot, il y a rien. J'ai pas rigolé une seule fois. Je me suis pas, j'ai pas été tenu en haleine par les scènes d'action. Il y a aucun personnage que je peux m'attacher. Même Harley Quinn, je la trouvais nul à chier. Excuse-moi. Alors que je trouvais Margot Robbie très bien dans le Suicide Squad. Ouais, là, c'était too much. C'était Ah, vraiment. c'est vraiment nul, quoi. On est parti dans les extrêmes et du coup le film Puis marche pas. c'est limite mal joué parce qu'à un moment elle est dans une scène où elle va se faire arracher les yeux par l'homme de main de Black Mask. Puis Zaz, Zaz. Zaz, c'est la ouais, chanteuse, c'est ça. Et donc, à un moment, elle fait la faux folle et tout, et puis tout d'un coup, l'autre, il va lui arracher les yeux. Ah, elle redevient normale, quoi, tu vois, limite, elle redevient le docteur Harley Quinzel, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens non plus vis-à-vis du personnage. Tu vois. Après, tout le film n'a pas de sens. Ouais, donc, ouais. Ça va, ça reste Mais constant, bon, c'est déjà bien. Ouais, c'est parce que moi, je vais peut-être plus argumenter, parce que on va me dire, ouais, mais tu détruis le film sans avoir trop de cartouches. Bah si, j'en ai des cartouches, j'en ai même des grosses, mais bon, je suis même prêt à sortir le fusil s'il faut, parce que de toute façon, ce film-là, l'acheter en Blu-ray, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, il y en a qui vont claquer des 30 ou des 35 euros pour un Blu-ray, pour un film de merde pareil. Moi, je suis limite à le boycotter, parce que je trouve ça vraiment nul, quoi. Et puis, je vais te laisser la parole on va passer du côté animation, si tu veux bien. Ah, l'animation, c'est mieux réussi. Ouais. Et encore, là, il y a Est-ce quand qu'on même des commence points par faibles. Superman Red Son ou Justice League Je vais commencer par Superman Red Son, parce Allez, que comme vas-y. il est plus vieux dans mon esprit, c'est Ouais. celui que j'ai moins bien le souvenir. Donc, il sortit en 2020. Voilà, donc Superman, qu'est-ce que ça ferait si Superman étant tombé du... Enfin, j'ai pas envie de dire mauvais côté de la planète, parce que là, c'est une question de point de vue. Mais voilà, Superman, s'il était atterri en Russie plutôt qu'aux États-Unis, qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà, c'est Voilà. le plot du film. Pendant la guerre froide, il me semble, en plus. Ouais, enfin, en tout cas, il devient une belle arme de la guerre froide. Ouais. Donc, c'est le début, ouais. On peut peut-être étaler un petit peu l'histoire, parce que... ce qui se passe, c'est qu'il défend un peu le marteau et la faucille, hein, là-dedans. Les valeurs du communisme. Il défend les valeurs du communisme parce qu'il a Contre- été élevé dedans. Ouais. Et il a aussi des valeurs personnelles, mais qui se rapprochent fort, on va dire, des valeurs du communisme brut. Hein. C'est un Superman qui est un petit peu extrémiste, des fois. Pas extrémiste, non, en fait. Moi, je trouve que c'est un Superman qui est bien exploité parce que, voilà, ça nous donne une vision du communisme qui est un peu plus, à dire, neutre, qui est moins la version qu'on nous a imposée pendant la guerre froide. Ouais, mais ce que je veux Avec dire, tous c'est les qu'il films américains. n'hésite pas quand même à... Moi, j'ai souvenir de passage où il utilise la Vision X pour cramer quelques tanks, quoi. Tu vois. Il est en guerre. Hein. Ouais, mais bon, c'est pour ça que je te dis que Superman, en principe, il détruit des trucs, mais il y a quand même des morts. Il y a quand même des morts, mais voilà. Il est pas censé tuer, quoi. Enfin, je sais pas, parce que voilà. Normalement, il est pas censé tuer parce qu'il a la formation de Jor-El aussi. Tandis que là, il a pas eu la formation de Jor-El. C'est-à-dire que là, il a vraiment eu que l'embrigadement de sa mère patrie. Comme Ce qui fait un peu la différence entre l'éducation de la famille Kent, qui est plus une famille d'agriculteurs, donc des gens pacifiques qui sont dans le milieu, quoi. Là, il est dans une famille d'agriculteurs aussi, mais des agriculteurs russes. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même l'équivalent de l'ANA qui lui dit, parce que c'est pas l'ANA, c'est autre chose, c'est russe, qui lui dit t'as des pouvoirs, faut le mettre au service de la patrie, sinon il voulait pas au début. Ouais, c'est ça. Après, il fait face à Luthor, qui devient un petit peu le héros de l'Amérique, quelque part, finalement. Ouais, et pourtant, Luthor, lui, il arrive à rester détestable à souhait. Alors que il est pas sympathique. Hein. Superman, on a du mal à le détester quand on arrive à... Parce
qu'ils expliquent bien la vision qu'il a. Ouais. Bon, il tue quand même Staline à un moment, c'est ça que tu dis, il n'hésite pas à cramer des Ouais. gens. Et je veux dire, il a une vision où il fait quand même prospérer son pays. Les gens meurent à 100 et quelques années, la médecine est bien exploitée, Ouais. les ressources sont bien gérées. Voilà, ça te permet d'avoir une vision un peu plus... J'ai du mal avec le communisme, à une version un peu plus stable du communisme que la version extrême, parce qu'il arrête quand même les goulags. Ouais. Quand il se rend compte qu'il y a des goulags, Ah ouais, ça, c'est là où il pète un Très plomb. belle quoi. scène, ça. Ouais. Là, il pète un plomb, il se dit non, c'est pas ce que je C'est veux. là où il retrouve Lana, là, qui meurt dans ses bras. C'est Ouais, ça qui meurt dans ses bras, Ouais, et c'est là où il y a Batman aussi qui... Bah, le Batman il est complètement psychotique là-dedans. Hein. Bah ouais, mais là, Batman, c'est le gosse du goulag. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il se dit personne ne devrait avoir autant de pouvoir. Il ressemble un peu dans ce cas au Batman de BVS. De Miller, quoi. Ouais. Ouais. Avec l'espèce de chapeau qu'il y a, tu sais, ça fait un peu bizarre de le voir avec un gros chapeau russe, Batman. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est le Batman psychotique et revanchard, quoi. Ah, oui, Là, il n'hésite pas à tuer, hein, il s'en fout, là. Ouais, puis il est là pour botter du cul, Batman. Ouais, c'est Il ça. n'est pas là pour négocier. Mais il arrive quand même à faire réfléchir Diana, quoi. Ah ouais, c'est parce qu'il y a Diana aussi à un moment dans le film. Ouais, de mon avis général, moi je trouve que c'était un bon film. C'était un bon film. Ouais. Après, ce que je suis content, c'est qu'ils sont pas tombés dans la caricature de l'apologie du capitalisme ou du communisme, c'est qu'ils ont vraiment posé les deux, j'allais dire religion, enfin, qu'ils ont déposé les deux dogmes. Ouais. Et qu'ils prennent... Les idéologies. Ils prennent Ouais. un peu les idéologies, ils prennent parti quand même pour le côté Luthor. Mais ils arrivent quand même à poser les choses et à se dire, voilà, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que Superman serait toujours quelqu'un de bien s'il était communiste? Et la réponse est, vous avez qu'à le regarder, vous verrez bien. Ouais, il faut lire aussi le comics, hein. Il est pas trop mal, le comics je crois que c'est Mark Millar qui est à l'origine de ce scénario. Mark Millar qui fait beaucoup de what if des fois. C'est lui qui était responsable de Civil War dans Marvel. Pour en revenir à ça, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, que ça donnait notre vision de Superman. Je pense qu'il faudrait aussi plus de what if. Tu sais... Alors on va en reparler dans la version Ouais, d'après. Mais ouais, toi t'es pas trop pour, mais... ça dépend comment ils sont réalisés. Ouais. Parce que moi j'avais souvenir d'un comics Superman où justement Krypton n'avait pas disparu. Donc il a grandi sur Krypton et il était resté le fils de Jor-El et de Lara. Et justement il était pris dans une espèce d'embroglio politique, tu sais. Comme il avait pas de pouvoir, ben il pouvait pas non plus montrer sa supériorité, quoi. Et en fait dans ce comics ça s'avérait que c'était une espèce de transe. Qu'on l'avait plongé dans une transe, mais qu'il était bien, et qu'on retrouve Superman, le Superman qu'on connaît à la fin, quoi. Ça, c'est un prétexte pour pas faire gueuler les fans. Mais je pense que c'était un point de vue intéressant, tu vois, de nous remontrer Krypton. Bon, il y a eu la série, là, mais moi, je trouve pas ça terrible, et puis bon, ils l'ont arrêté parce qu'elle était assez médiocre. Je pense qu'ils ont pas assez exploité le côté un peu kryptonien, la partie Krypton, tu sais... de Superman, d'en montrer encore un petit peu plus dans les films ou dans les films d'animation. Ouais, voilà, ça s'y prêtait pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Là, dans Red Son, le scénario se prêtait pas à montrer l'aspect Non, kryptonien. non, c'est clair. Et puis, bon, je vais faire un petit spoiler en passant, mais ça, c'est le côté comics. C'est que, en fait, le comics fait une boucle. C'est-à-dire que on a le descendant de Jor-El, donc de Kal-El. Ce sont Lex Luthor et Lois Lane dans le comics. Et il apparaît que Krypton est en fait la Terre, mais il y a des millions d'années plus tard. Et donc, quand Kal-El renvoie son fils dans l'espace, en fait, c'est un voyage dans le temps. C'est pas, il l'envoie pas dans le... Enfin, on sait bien que de toute façon, le temps est relatif dans l'univers. Donc, c'est un petit peu logique quelque part que là, on arrive d'un point A ou d'un point B, c'est plus la même temporalité, quoi. C'est un peu normal. C'est ce qui arrive dans le comics d'origine, quoi, de Superman Red Son. Très bonne histoire, très bon film, une adaptation plutôt fidèle au Bonne comics. animation, Ouais. il y a quelques trous dans le scénar, mais ça reste de l'animation. Et moi, je le conseille. Red Son, je le conseille. Bon, on va passer au deuxième si tu veux. Justice League Dark, moi je l'ai pas vu. Alors, Justice League Dark, Apocalypse War, parce qu'il y a un Ouais. Justice League Dark Ouais. juste avant. Et là, on passe sur Justice League Dark, Apocalypse. Et là, c'est là où tu dis, ouais, il faudrait plus de what if. Et là, du coup, sur ce scénario-là, je suis pas d'accord. Ouais, mais explique-toi. Bah là, Justice League Dark, c'est juste après les événements du Flashpoint. Et les éléments où ils se disent on va aller sur Apocalypse casser la gueule à Darkseid parce que sinon il va envahir la Terre, quoi. Et puis ça se Ouais. passe très mal et ils se font tous péter la gueule, tous sans exception. Et attention, c'est particulièrement gore. Hein. Et c'est particulièrement gore et puis et puis c'est pessimiste et puis là la fin m'a pas plu du tout. Puis là c'est un what if qui m'a pas plu du tout, quoi. Ouais, est-ce que tu peux développer l'histoire, ce qui arrive Bah voilà, ils vont casser la gueule à Apocalypse et 2 ans après Il il y a coupe la tête il y a un Superman
Superman Non, contaminé. Darkseid, tu veux dire à Darkseid. Ils vont voir Darkseid. Ouais, ils vont voir Darkseid, Ouais, enfin, ouais. c'est sur Apocalypse. Et 2 ans après, tu vois un Superman malade de kryptonite Ouais. va chercher John Constantine pour... on sait pas pourquoi au début, puis qui dit on a un plan de secours parce que ça s'est mal passé il y a 2 ans, on a perdu tout le monde, et en effet ils ont perdu tout le monde, et là c'est la suprématie d'Apocalypse qui arrive même à détruire Oa, et des trucs comme ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu fait un petit peu dans la mode de Avengers Infinity War avec tous ces héros qui disparaissent à la fin Non, parce que là c'est vraiment des scènes de... voilà, ils écartèlent des héros, et puis gratuit, c'est pour quoi. te le montrer. J'ai Ouais. eu l'impression de regarder c'est de la violence gratuite pour un toi. truc de violence gratuite, et Ouais. puis bien violent. On veut du gore, on veut du sang. Ouais, parce que moi, j'ai souvenir de voir quelques scènes où les mecs se sont découpés en deux, ou, Voilà, c'est ça. ou écrasés, ou... Déjà rien que ça me gêne, parce que pour moi là déjà on sort complètement de l'esprit du DCU. À la rigueur, ça aurait été bien d'avoir un univers zombie aussi enfin, ça existe dans le... On en a parlé d'ailleurs dans notre Ouais, mais ça c'est... rétrospective sur Batman. Ouais, mais non, mais l'univers zombie, c'est le Blackest Night, hein, c'est tout. Hein. Non, c'est un autre truc. Blackest Night, Brightest Day, ils se font je- tous ressuscités en mode zombie par l'énergie noire des anneaux. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça existe déjà. Il y a ça, mais il y avait Je suis pas aussi... pressé de le voir non plus, ça. Il y avait un comics il y a pas très longtemps où ça ressemblait un petit peu à Marvel Zombies, quoi. C'est-à-dire que sur la Terre, ils étaient tous transformés par une espèce de virus, quoi. Ouais, pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Ouais. Toi, t'es pas très horreur. Hein. Bah déjà, je suis pas horreur du tout. Après, moi, pour voir des scènes gore, je suis pas fan non plus. Parce qu'il y avait dans Red Son, il n'y avait pas de scène gore, alors Non. que les scènes étaient bien. Et là, je veux bien que c'est marqué dark dans le titre, mais c'est pas une raison pour nous montrer des scènes gore. Bah, il y a pas de scène gore dans Puis le là, premier. c'est centré fort sur Constantine. Et voilà, on te montre Bah, le mec qui est détruit mentalement, alcoolique, machin, et puis qui va se retrouver, en accomplissant une mission qui va s'accomplir lui-même. Ouais, puis dans le truc, Constantine, la façon dont il était représenté, t'es limite à l'identifier à Doctor Strange quand il fait cette espèce d'incantation, tu sais, avec les... Ouais, mais ça, on est habitué de Constantine, parce que dans Ouais. Justice League Dark, c'était déjà le cas. Ouais. Bon, après, il est un peu plus cérébral, Constantine. Ça change un peu des bourrins qui se font massacrer juste avant, mais c'est tout, ça sauve pas le film. Puis t'as le revirement de Batman aussi dans ce film-là. Ouais, Batman qui est méchant, on croit Avec qu'il est gentil, Damian, mais non, il est ouais. vraiment méchant. Et puis le contrôle mental de Darkseid, il faudra qu'il fasse une mise à jour, parce que tout le monde arrive à s'en débarrasser. Oh ouais, ça a l'air facile, hein, apparemment. Ah ouais, c'est très facile, hein. Un Ouais. court-circuit, un coup de magie. Putain, j'ai l'impression d'être dans dans Fort Accord. Et puis, paf, tout le monde y revient à zéro et ils redeviennent gentils comme par hasard. C'est Ouais. trop facile. Est-ce que t'as des scènes qui t'ont retenu quand Ouais, même, moi c'est la scène avec Trigon. Parce qu'à un moment, il faut pas libérer Trigon, sinon il va détruire la Terre. J'ai envie, bah ça va, vous avez plus que 10% de la population, vous êtes plus à ça près. Enfin, je veux dire, autant qu'il pète la Terre, au moins Darkseid aura pas son plan. Enfin bon, ça se discute. Et puis à un moment, il y a une scène de voilà, Constantine libère Trigon, parce que c'est ça, hein, le MacGuffin du film, c'est ça. Et du coup, il y a Trigon qui se bat à armes égales avec Darkseid. Non, Trigon, c'est une entité, vous avez même pas idée, quoi. C'est un peu le Galactus au niveau de la puissance, donc il prendrait Darkseid, il le met dans le creux de sa main, il appuie, il n'a plus, quoi. Ouais. Et là, non, Imaginez un ils petit arrivent peu, à se battre d'égal à égal. Imaginez un petit peu Galactus contre Thanos, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'imaginait Hulk qui arrive à tenir tête à Galactus. Bah, pour moi, ça fait la même chose. Ouais, le mec, il a pas de chance, quoi. Il a pas une chance, quoi. Ah, et puis voilà, Trigon c'est censé être le démon qui vit que pour être un démon, quoi. C'est un démon. Mais j'avais quand même l'impression que les mecs, ils s'y connaissaient dans le DCverse, ils connaissaient les rapports de force, Ouais, bah là, non, les échelles de Ils ont puissance. complètement nerfé Trigon, et bah, c'est des trucs que j'aime pas trop, parce que voilà, normalement Trigon c'est censé être une menace beaucoup plus importante que celle que Darkseid, quoi. Mais bon, C'est un, là, c'est un peu comme dans les Avengers, je trouve que c'est le problème du personnage de Thor, par exemple, qui pour moi il est beaucoup plus puissant. C'est lui le plus fort des Avengers. Bah, en fait, dans Avengers, Thor est méga puissant, et dans les films Thor, il est pas puissant. Ou alors Hulk qui se fait marave par Thanos en 2 coups, Ouais, alors que normalement, si tu calcules bien, il était encore plus fort que Thor, juste avant, quoi. ouais. T'as des trucs qui tiennent pas. Bah, il y a des trucs qui tiennent pas dans le MCU. Hein. Et là, dans le DCU, dans le dessin animé, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Mais je pense qu'ils voulaient pas faire un Deus Ex Machina à la fin. C'est pour ça qu'ils l'ont fait combattre à force égale. Mais après, il y a beaucoup de facilités, comme Swamp Thing qui détruit la seule tour qui est pas gardée, comme par hasard. Enfin, tous des trucs comme ça. Et c'est voilà. Puis la fin aussi qui m'a dit, allez, c'est bon, on a fait un film pour rien. Ça fait ça. Si on a fait un truc pour rien. C'est vraiment parce qu'il fallait balancer un truc. Voilà. Ils ont un quota de films par an, peut-être. Syndrome Superman 4, ils te font un CTRL Z à la fin. Ouais, puis c'est tout, ouais, quoi. ouais. Voilà. Ouais, un peu comme Flashpoint, toi, finalement. Bah, ils te refont un Flashpoint à la fin. Ouais. hein. C'est un C'est là, tout. avec la Justice League, Voilà. l'autre Justice League, pas la bonne, quoi. Ouais, non, c'est pas. Enfin, moi, je sais même pas si je le conseille ou pas. Enfin, moi, à mon niveau, il m'a pas plu.
Ouais, par rapport au premier. Tu as préféré quand même J'ai préféré le premier. J'ai clairement préféré le premier. Alors le premier, on va rappeler un peu l'histoire, c'est que Batman fait appel à la Justice League Dark, qui est composée de Constantine, Zatanna et Swamp Thing. Ouais, parce qu'il y a Trigon justement qui vient un peu foutre la merde aussi. Ouais. Quoi. Mais là, tu vois un Trigon vraiment... tu sens que ça va très mal se passer s'il est à 100%. Quoi. D'accord. Et là, l'histoire est beaucoup plus intéressante parce on explore justement le côté un peu plus mystique de DC, quoi. Non, puis l'histoire est beaucoup plus intéressante parce que les personnages ont certes des faiblesses qui sont montrées, comme quand Flash se fait exploser le genou par Superman parce que y a que comme par la douleur que Trigon dégage. Et tu vois, c'est mieux exploité et c'est moins gore. Ouais, on te met pas des boyaux juste pour te montrer des boyaux, quoi. C'est ça. Ça fait déjà 2 films qu'on conseille pas. Non, Red Son pouvait y aller. Hein. Oui, Red Son, ça doit être. Et puis, tant que j'y suis, je vais faire un 3e film que je conseille pas du tout. Alors, celui-là aussi, il a été reporté maintes fois et maintes fois. Il est finalement sorti fin août. C'est Les Nouveaux Mutants de New Mutants. C'est un spin-off de X-Men, créé par Chris Claremont, qui a fait beaucoup d'histoires très dominantes dans l'univers X-Men, notamment Days of Future Past. Je sais pas si tu te souviens de Days of Future Past, qui a donné un film. Et puis voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de 5 jeunes personnes qui sont intégrées dans une espèce de je sais pas si on peut dire asile ou une espèce de maison de... Alors en fait, dans le... Pas de correction, mais comment je pourrais dire... Dans le synopsis, c'est ça. Ils ont des problèmes, c'est des jeunes à problèmes, pas forcément des délinquants. C'est ça. Et puis ils sont mis en maison de repos pour gérer leurs problèmes. C'est juste que tu sais pas ce que c'est la maison de repos dans le synopsis du film. Tout à fait. C'est pas maison de repos que j'aurais dit, mais je pense que c'est plus, tu sais, une maison de reconstruction psychologique, tu sais. Ils ont, comme tu dis, ils ont des problèmes. Mais on apprend que c'est pas seulement psychologique, c'est que ils ont aussi des pouvoirs qu'ils maîtrisent pas. Un peu comme les X-Men, quoi, finalement. Comme tous les ados, comme tous les ados dans X-Men quand ils découvrent leur pouvoir, ils ont pas de maîtrise. Ils ont la puberté qui arrive, donc ils ont des nouveaux pouvoirs qu'ils savent pas maîtriser. Ils se posent beaucoup de questions. Ils en utilisent certains à mauvais escient parce que il y a eu des morts par rapport à l'exploitation de pouvoirs qui étaient involontaires, tu sais. Et donc on a ces 5 jeunes gens qui sont bientôt pris face à des démons qui sont plus intérieurs que vraiment concret, tu sais. Ouais, je vois. Donc c'est encore des manifestations, je dirais, surnaturelles. Ça, c'est le côté, je vais dire, positif du film. Le côté négatif, c'est que quand je regardais ce film, il fait même pas 1h30. Donc on voit que c'est charcuté, qu'il manque plein de scènes, qu'il y a plein de raccourcis dans le scénario. Puis de mémoire, ce film a été cuté pas mal de fois. C'est-à-dire qu'il y a une première version, qu'ils ont refait une deuxième version, et que ça a pas plu, ils ont refait une troisième version, et qu'ils l'ont sorti comme ça à l'arrache. Le studio Fox a complètement bousillé le montage, quoi, d'origine. Ouais, c'est ça. Il y a plus... Je crois qu'il y a, d'après ce que j'ai pu en lire, il y a plus grand rapport avec ce qui devait sortir à l'origine. Non, c'est sûr. C'est un peu comme Fantastic Four, tu sais, la version de 2015, où il y a pas mal de scènes qui ont été supprimées. Mais pour New Mutants, le problème, c'est que bon, on a affaire à un mélange qui mélange un peu ces films des années 80, tu sais, encore une fois, la musique. La mode, c'est la mode. Ouais, Stranger Things, tous les trucs comme ça. Ouais, Breakfast Club, je sais pas si tu connais ce film-là, non, par exemple. Non, ça me parle pas. Non, de John Hughes, un grand film sur la jeunesse des années 80. Il y a aussi le côté horrifique des Freddy 3, les Griffes du cauchemar, par exemple, où t'as ces manifestations surnaturelles, t'as des créatures qui sortent des murs et tout. Enfin, quoi que j'ai pas remarqué s'il y avait la scène, tu sais, avec les visages qui sortent du mur, là. Bah, je peux pas te dire, je l'ai pas vu. Non, mais... je vois quelle scène tu parles. On l'a vu dans le trailer. On l'avait vu dans le trailer. Dans le trailer, on l'avait vu. J'ai l'impression même qu'il y a beaucoup de scènes dans le trailer qu'il n'y a pas dans le film, mais bon. C'est pas passionnant. Même 1 heure après, j'avais déjà oublié quasiment toute la partie parce que ça n'a pas été passionnant. Il y a une espèce d'affrontement avec une espèce d'ours un petit peu mystique qu'on voit un peu dans le trailer. Et bon, là, c'est le festival d'effets spéciaux. Hein. T'as des lumières partout. Ils sont à 5 à lutter contre une espèce d'ours mystique qui est en fait un arc qui est publié dans le comics, ce qui s'appelle l'ours démon. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus épique. Et puis tout ça, c'est ramassé. On est dans les clichés, bon, c'est pas Bird of Prey non plus, hein. Mais t'as pas l'impression de regarder un film qui est très original, quoi. Tu vois, c'est que c'est du déjà vu, mais tu l'as déjà vu, mais tu l'as déjà vu mieux autre part, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'as l'impression qu'on te sert un peu de réchauffer, quoi. Ouais, c'est de la soupe réchauffée, exactement, quoi. C'est ça le problème. Donc c'est un peu mal parti pour les Nouveaux Mutants parce que normalement ils devaient un peu succéder à l'équipe de Xavier dans cette histoire, là. Mais du fait que c'est à huis clos, de toute façon c'est à huis clos, donc comme ils sortent jamais, après déjà c'est un peu limité. Les huis clos c'est compliqué, hein. Tu peux regarder
regardé huis clos, Cloverfield Lane, ça a été compliqué. Oui, Tout ce qui est huis clos en général, ça attire pas trop son public. ça dépend. Il y a certains réalisateurs qui y arrivent, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et là, c'est le cas. Là, il y a plein de problèmes de toute façon dans ce film. Puis je veux dire, si on avait une version longue de ce film, peut-être que ça rehausserait un petit peu le niveau. Mais il faudrait que la Fox fasse des efforts. Mais là, ils l'ont vraiment sorti à l'arrache, quoi. Ça se voit, quoi. Ils l'avaient à leur catalogue. Allez hop, on le balance, quoi. Tu vois. À la rigueur, ça aurait sorti en VOD. On revient au VOD. Ça aurait mieux passé, quoi, tu vois. C'était plus un film qui était destiné au circuit vidéo qu'au cinéma, parce qu'il n'y a pas de quoi. Le format du cinéma ne se prête pas non plus au format huis clos. Enfin, ça dépend quoi, mais c'est une espèce de baraque très sombre où il y a plein de couloirs, tu vois. Enfin, tu vois le genre, quoi. Puis comme je dis, moi, tout le long du film, j'ai quand même pensé à Freddy Krueger. C'est triste. Enfin, c'est Ouais, la limite du c'est un plagiat, c'est un petit peu dérangeant pour le film que tu penses tout le temps à un autre film, tu vois. Ouais, la différence entre le plagiat et la référence. Ouais, c'est ça, là, ouais. T'as constamment la référence en tête, quoi. C'est ça le problème. Voilà, comme moi, je le conseille pas, hein. Franchement, c'est pas divertissant, c'est pas terrible. Bon, les acteurs sont moyens, moi, je trouve qu'il y en a qui sont pas très bons. Ils sont pas connus, mais bon, ça, on peut avoir des acteurs qui sont pas connus et qui s'en sortent très bien. Mais là, il y a peut-être une ou deux qui s'en sortent honorablement. Mais dans l'ensemble, il y a les qualités, ils prévalent sur les défauts prévalent sur les qualités, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. T'as plus rien dit d'autre à critiquer, d'un truc, quelque chose. Faut dire, il n'y a pas grand chose d'autre qui est sorti. Non, c'est sûr que la VOD. Il y a eu Bloodshot, mais moi je l'ai pas regardé. Pas regardé, on fera peut-être une ça a l'air rétrospective franchement dessus. mauvais, mais bon. Alors, j'espère qu'il conduit des voitures. Alors Bloodshot, c'est encore adapté d'une bande dessinée d'un label indépendant. Ouais, c'est Vaillant, c'est ça? Tout à fait. Pour Apparemment, ceux qui- ils avaient l'occasion de faire quelque chose d'assez hard parce que la bande-annonce promettait quelques effets un petit peu gore. Les BD Vaillant sont très très bien. Hein. Tu Ouais. regardes les X-O Manowar ou les Ouais. Bloodshot, sont vraiment bien. Enfin, ça Mais c'est dépend, des DVD plus pour adultes, apparemment. Ah, c'est pas du comics, hein. Enfin, si c'est du comics, mais les thèmes et les sujets abordés, sont beaucoup plus adultes Ouais, que c'est les. Enfin, j'ai envie de dire les vrais comics. C'est un vrai comics quand même, quoi. J'ai l'impression que là, bon, ça a été fait pour la gloire de Vin Diesel et puis du coup, ça a été édulcoré. Après, encore une fois, en salle, ça aurait fait un blockbuster en plus à aller voir juste pour aller te vider ta cervelle. Par contre, là, le fait qu'ils peuvent pas sortir en salle, donc forcément. Enfin, celui-là, ça va parce que apparemment, t'avais pas besoin de mettre 10 ou 30 euros pour le voir, quoi. Ouais. T'étais directement sur le chaîne. Je sais même plus sur quelle plateforme il est sorti, mais je crois qu'il était inclus dans le catalogue de la C'était pas plateforme. sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je serais pas te dire. Malheureusement, j'ai pas de. Il y en a tellement de trucs. Amazon, je suis pas inscrit. Une petite question là pour finir. Tu trouves pas qu'il commence à y avoir beaucoup de plateformes là, ça commence à faire de trop là. Oh là là, t'as Hulu, t'as Disney+, Ouais, t'as Amazon, t'as t'as Netflix. On a Ouais. cité les plus gros. Et après, t'as des plateformes un peu plus Discrètes, comme, quoi. comme Ouais. OCS par exemple. Ouais, un peu OCS, plus, ouais. J'ai pas envie de dire discrètes, mais on va dire qui fonctionnent moins bien parce que leur catalogue est naze. Ouais. Et après, t'as d'autres plateformes encore que non, certainement, non, je pense pas. Tous les plateformes américaines quoi, il n'y a pas de. Bah ouais, Il y a puis HBO. le problème des plateformes, c'est qu'en général, elles comptent sur une, deux, peut-être trois licences pour faire tout leur catalogue. Là, si tu prends Disney+, s'il n'y avait pas The Mandalorian, moi je vous conseille carrément pas de prendre Disney+. Hein. Bah, de toute façon, moi j'ai entendu quand même que ces derniers temps, il y avait quand même des gens qui se désabonnaient parce que ils trouvaient que le catalogue n'était pas si fourni. Puis on les a déjà tous, les Disney. Hein. Puis il y a quoi on voit la pub en ce moment. Hein. Je pense que les gens ils sont tellement en train de se barrer qu'ils relancent la publicité, tu sais. Et donc il y a le catalogue Disney avec tous les films d'animation, les classiques. Ouais. Il y a la licence de Star Wars. Ouais, Et bon, Star Wars, ça tourne en rond, quoi. Il y a la silence les Marvel aussi. Il y a le MCU, ouais. Ouais. Il y a National Geographic, je crois qu'ils ont racheté aussi. National Geographic. Et puis après, il y a aussi, Mandalorian. Ouais, c'est dans Star Wars. Star Wars. Hein. Ouais. Et puis, maintenant, ils ont les catalogues de la Fox et tout ça, là. Du coup, que. Ah, ils ont racheté la Fox. Mais apparemment, il y a des problèmes parce qu'ils vont pas pouvoir diffuser les Predators et l'Alien. C'est beaucoup trop violent pour la chaîne. Et il paraît, j'ai entendu même dire qu'ils censuraient certains de leurs vieux films. Splash, ça a été censuré. Ouais. Voilà, par exemple. Alors, c'est le fameux cas Splash. Ouais, donc le cas Splash, tout à fait. En plus, Splash, ça correspond bien. Alors, ce qui s'est passé avec le cas Splash, c'est qu'apparemment, Daryl Hannah, qui est l'actrice principale, elle apparaissait nue de dos, apparemment, d'après ce que je vois. Puis, la mer. et puis hop, c'est censuré. La scène est coupée, ou apparemment, ils ont fait un. C'est flouté. C'est flouté carrément. Donc voilà quoi. Ce qui va arriver dans l'avenir, si on n'y prend pas garde, c'est de la censure. Hein.
j'ai envie de dire, du poétiquement correct à outrance, quoi. Bah ouais, c'est ça encore une fois, c'est parce que c'est une plateforme américaine. Netflix censure moins parce qu'ils mettent des Peggy 16, Peggy 18, Ouais. Peggy 12. Ouais, mais ils censurent pas. Et ils censurent moins. J'ai pas dit ils censurent pas, j'ai dit censure moins. Ouais. Par contre, Disney, comme ça se veut ultra familial, là ils censurent plus. Après Hulu, je connais moins bien. Amazon, je Hulu, connais j'ai pas moins l'impression que ça diffuse en France. Hein. Eux aussi, non, Hulu, il faut un VPN, sinon tu peux pas le regarder. eux aussi, leur trailer, il faut que tu passes par un autre truc sur Ah, YouTube. Il faut que Ils tu te mettes sont- sur un serveur américain. Ils ça sont ne passe pas. encore une fois coupés, quoi. Enfin, je veux dire, délimités, limités en zone. Après, t'as CBS aussi qui fait sa propre plateforme. Ouais. T'as la BBC aussi qui commence à faire sa propre Aussi, plateforme. ouais. Si on veut être inscrit à toutes les plateformes, ça commence à revenir un peu cher. Bah, ça commence. Je pense que tu peux y laisser ton salaire carrément. Quoi. Ouais. Donc il y a une multiplication des plateformes parce que le business. Moi, le business model est bon. Hein. Moi, si je paye un abonnement et je peux avoir accès à plein d'œuvres, alors, c'est le cas avec Netflix. Faudrait un forfait général, tu vois. C'est le coût de la licence globale, ce qu'ils voulaient faire avant, mais que. Parce bon, que les majeurs vont leur toujours truc dire là, de faire payer à chaque fois 30 balles, quoi, on va dire, ça n'a qu'à temps. Ça marche à qu'à temps, cette affaire. Là. Ouais. Il y a des plateformes qui vont passer l'une au-dessus de l'autre, c'est obligé. Ah, forcément. Puis il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres aussi. Ouais, il y a plus de licences. Si tu prends Netflix, ils ont un pouvoir écrasant. Ouais, le parce dire, ils ont été quand même innovateurs et puis dans les premiers, quoi. Puis même dans les séries originales Netflix sont plus intéressantes. Ouais, Si tu prends les c'est vrai que t'as un séries, catalogue. Ouais, si tu les Black Mirror, il me semble que c'est sur Netflix, c'est très captivant. Hmm. Si tu prends les mangas, Gletsuko, High School Girl, tous les trucs comme ça sont très captivants. Ouais. Et forcément, après, bah, Toi, t'es tu- grand consommateur de Netflix. Après, voilà, ça c'est l'inconvénient de Netflix, c'est que comme j'aime bien les mangas, ils me proposent pas grand chose d'autre, donc je dois chercher par Ouais. moi-même. Est-ce que dans tes connaissances, dans tes connaissances, ouais, est-ce qu'ils proposent des forfaits internet avec des forfaits Netflix, par exemple? Bien sûr, inclus, t'es Free qui fait ça. Free Et fait ça te revient au même prix que si tu prends le forfait de brut avec le forfait de Netflix après là derrière. Donc C'est vaut mieux cumulé. le prendre à part. Donc c'est cumulé en C'est fait. cumulé. C'est pas une offre globale, quoi. Ouais, tu vas gagner une petite quote de 3 € et encore. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas Ouais, beaucoup. non. Ouais. Puis encore, il faudrait des plateformes ou des FAI, des fournisseurs d'accès Internet, qui proposent des formules, on va dire, où tu serais abonné, je dis une connerie, à Amazon, Netflix, je sais plus encore quelle plateforme, OCS machin, mais à ton abonnement, tu paierais 100 € par mois, ça vaut pas le coup. 100 € pour la télé et puis l'internet, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Hein. Faut avouer que on n'est pas Crésus, quoi. Après, oubliez pas que tous les Français qui ont une télé payent 12 € par mois pour regarder juste la télé. On appelle ça Ouais, la taxe audiovisuelle. Ouais, on appelle ça le racket étatique pour moi, mais bon. Ah, tu vois, moi, ce que je peux reprocher, on va dire, au système, c'est que moi, je préfère mettre 12 € dans un Netflix où je peux regarder ce que je veux, ce qui me plaît, où j'ai le choix, plutôt que de regarder la télé. Ouais, mais reparlons un petit peu de cette redevance là, qui me sort pas étonné parce que On a dérapé, là. quand j'entends ce mot, moi, ça m'agace au plus haut point parce que la redevance avant c'était pour payer tous les services audiovisuels. Alors ça inclut la télé, les radios, ceci, cela, pour les subventions. On est d'accord? Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, la redevance, il n'y a plus tellement de jeunes qui regardent la télé maintenant. Hein. Non, là, les plateformes, c'est YouTube. Ouais, Là, on va être très médisant. C'est YouTube, Netflix, Amazon. ouais. C'est un fichier. Mais c'est disons, non, mais Uptobox, réaliste. c'est Plutôt zone réaliste. c'est zone téléchargement. Ouais. Ah, je suis désolé. Voilà, moi, Extreme download. je veux dire, si j'étais étudiant, entre m'acheter 12 € de nourriture ou 12 € un abonnement pour regarder quelque chose, je prends la nourriture et je pirate le reste. Ça, c'est le gros problème, c'est que Voilà. La culture est chère. c'est très cher. Ça devient trop cher ici en France. Donc la culture Et, mondiale. Parce qu'après, ouais. il te faut ton Spotify, il te faut ton Deezer, il te faut ton Netflix, il te faut ton Ouais, Amazon. Ça commence à vite faire cher. Donc le problème, c'est que plus c'est cher, plus tu trouves des moyens. Plus, on va dire ce qu'il faut, c'est qu'en France, c'est assez facile de contourner. Oui. Donc forcément, moi, je peux comprendre que les gens contournent. Mais après, avec un abonnement de Netflix, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je contournais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, je m'intéresse à d'autres supports. Ce qui se passait avec la redevance avant, c'est que tu l'as payé à partir du moment où tu étais détenteur d'un téléviseur. T'es d'accord avec moi? C'est toujours le cas. Mais tu regardais le programme. Moi, je ne vois pas pourquoi tu repayes une redevance Alors, si tu ne regardes plus les programmes. Et Ouais. si effectivement, le mec vient, je sais pas, l'huissier ou le contrôleur fiscal, il vient constater que tu n'es plus connecté et que tu as juste ton écran pour regarder tes DVD, tes machins, je vois pas pourquoi tu paierais déjà. Et puis en plus, apparemment, cette redevance, elle s'est étalée aussi au lecteur DVD et au lecteur Blu-ray. pas encore. Si.
T'as un lecteur DVD, tu payes la redevance. Là, parce que quand j'ai acheté mon lecteur DVD ou Blu-ray, Il le déclare quand tu vas. ils m'ont pas demandé mon nom, mon prénom. C'est-à-dire, je l'ai acheté en magasin, je l'ai bipé, j'ai mis un ticket de caisse, je suis parti. Ils m'ont pas demandé pas mon demandé. nom, ils m'ont pas demandé mon prénom. Ouais, mais ça dans la loi, ça apparaît ça dans, Voilà. dans l'article de loi. Après, Moi, je le dis quand même. Hein. quand j'ai acheté ma Toi, télé, attention, parce que tu t'es dénoncé, là. Hein. parce que quand j'ai acheté t'ai ma dénoncé, télé, là, tu y a vas pas de payer la problème, y a redevance, pas de hein. problème, je la paye la redevance. Quand j'ai acheté ma télé, ils m'ont donné mon nom, mon prénom, ils m'ont dit j'étais sur la liste, donc y a Ouais. pas de souci. Par contre, moi, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils demandent, t'achètes une télé, mais ils te demandent pas pourquoi faire. Ma télé, y a pas TF1 dessus, y a pas France 2, y a pas France 3, y a pas la 6. Sur ma télé, il y a Netflix, YouTube, mon ordinateur. C'est quand même un problème Pour moi, c'est limite de la délation. Parce que quand tu achètes un téléviseur. Mais je ne m'en Tu sers devrais- pas pour regarder la télé. Non, mais je te donne l'exemple. C'est encore pire. Je te donne l'exemple, Ted. On est d'accord sur le principe, de toute façon, je pense. Avoir un téléviseur et payer une redevance, pour moi, c'est scandaleux. Pour moi, c'est deux choses à part. Pour moi, le téléviseur, une fois que tu l'as acheté, c'est ta possession. T'as pas besoin de payer de taxes parce que tu dois l'utiliser pour justement regarder tes DVD. Ah bah, t'achètes un d'ailleurs ordinateur, tu payes beaucoup- déjà une taxe dessus. Hein. Beaucoup de personnes qui s'achètent des écrans massifs pour leur ordinateur pour justement mettre leur Blu-ray, leur truc, tu sais. Donc ça passe pas encore. On va parler de la prolongation de la redevance là. Ah, ils en parlent rien que pour les C'était un grand smartphones. débat, mais bon, je vais quand même préciser ma pensée. C'est que soit j'ai eu plusieurs cas où on m'a dit ça s'est vérifié, j'ai eu le truc. Faut que je reprenne. Donc t'as un téléviseur, tu payes la redevance. T'as un lecteur DVD. Sans avoir de téléviseur, tu payes la redevance. Lecteur Blu-ray, DVD, on est d'accord. Donc toi tu me dis le contraire. Mais moi je le sais parce que j'ai vu ça sur les forums et on me l'a dit aussi texto. Et à un moment j'avais une personne de ma connaissance qui voulait plus justement payer la redevance. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté un rétroprojecteur. Et ben le mec, le contrôleur fiscal y est venu. Il dit tant qu'il y a un tuner Un tuner pour ouais, regarder la télé. dans un tuner, et ben vous êtes obligé de payer la redevance. Et c'est ça qui fait que tous les appareils qu'ils ont tuner, il dit bah ouais mais il faut la détuneriser à ce moment-là l'écran. Oui mais si on le détunerise, il marche plus. Donc tu vois le piège mortel que le truc vicieux là. Quelque part. Après, tu payes une taxe sur les droits d'auteur quand tu achètes une clé USB, tu payes des taxes sur les droits d'auteur quand tu achètes un écran d'ordinateur, tu Mhm. payes une taxe sur les droits d'auteur quand tu achètes un clavier. Ouais. Donc voilà, t'en payes. C'est juste que le montant est fixe et à l'achat. Ouais mais c'est moins douloureux que la redevance. Et c'est moins douloureux, puis c'est fixe et c'est à l'achat. Ouais. Mais tu payes une taxe quand même. Après, voilà, regarde, payer une taxe Là, tu pour quelque payes- chose dont tu te sers, il n'y a Ouais, pas de ouais. souci. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, Moi, je veux ouais. bien payer une taxe si je m'en sers. Mais la redevance télé, je la regarde pas. Mais je la paye. Ouais mais t'es pas d'accord non plus pour financer tous les conneries qu'il y a à la télé. Ouais, mais je peux pas te dire, je la regarde pas. Je regarde même pas les reportages et trucs comme ça. Je regarde que YouTube, Netflix, Up2Box, un fichier. Et je regarde pas les chaînes généralistes, je ne les regarde Extreme download en passant. pas. On va pas vous donner les liens, vous débrouillez. Mais je veux bien utiliser un service, je veux bien payer quand j'utilise un service. Voilà, le Netflix, je le paye, tant pis, j'utilise le service, je le paye, je suis d'accord. Parce que j'utilise le service. Mais par contre, si j'utilise pas le service, ça me fait chier de payer. Mais après, c'est un impôt, bon, bah, elle n'a pas le choix. T'achètes une télé, tu payes. Ouais mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. ça, on T'es est d'accord avec moi que c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, Que c'est- malheureusement, C'est du racket moi pour moi, limite du racket. non, c'est la différence entre un politique et un voleur. Hein. Si les politiques ils arrêtent les voleurs, c'est parce qu'ils ont horreur de la concurrence. Ça, franchement, il va falloir l'encadrer, ce que tu as dit, parce que franchement, là, c'est bien vrai. Et puis, je pense que beaucoup de gens le pensent comme toi, mais bon. Voilà, quoi. Mais vraiment, je sais pas si t'avais suivi ce débat, là, à un moment, et avec Adopi, toutes ces conneries, là, qui servent à rien, d'ailleurs, à part faire chier le monde. Surtout les pirates. Adobe, Mais, pour moi, c'est plus d'actualité. Il parce était que question il y a une offre légale qui est bonne. d'un forfait global sur Internet. C'était il y a très longtemps. Ouais, c'est c'était ce qu'on très- appelait justement il y a la très licence longtemps. globale. Ouais, c'est Tu ça. payais ton internet, alors tu devrais payer très cher, je te l'accorde, mais tu aurais le droit à tout ce qui est culturellement valable. C'est ça. C'est-à-dire que tu pouvais Donc tu pouvais télécharger autant que tu veux, mais tu payais derrière. télécharger, regarder, streamer, mais Mais tu payais quand même derrière. bah, tu payais Mais fort derrière. C'était pas intéressant, ça, comme... Non, c'était pas intéressant. Ah bon? Entre un majeur qui gagne 100 euros sur une œuvre, je dis une connerie, hein, ou 10 euros, bah, il veut gagner 100 euros. Alors, ce qui est dommage, Ah, c'est mais qu'un majeur veut gagner 100 euros sur une œuvre plutôt que 10 euros sur 10 œuvres. Ouais, mais c'est pas intéressant de point de vue la major, on est d'accord. Mais du point de vue de l'utilisateur, le jeune étudiant, par exemple. C'est pour ça que l'offre illégale est très intéressante pour les étudiants, parce que la culture, c'est un budget. L'abonnement Netflix, je suis quand même à près de 14 euros par mois. C'est un budget. Ouais. Après, si je veux prendre un Amazon, c'est un budget. Si je veux prendre un Spotify, c'est un budget. Un Deezer, c'est un budget. C'est encore un budget. Alors moi, je peux comprendre qu'ils se retournent vers l'offre illégale. Parce que je te dis, entre acheter 12 euros de abonnement à quelque chose
ou 12 euros de repas, je pense que pour eux, le choix est vite fait. Et de toute façon, c'est pas un truc spécifique aux étudiants, c'est que les budgets des personnes ménages, mondiales les ménages, ouais. n'est pas extensible et qu'arrive un moment, tu dois faire un choix. Ah, tu dois faire un choix, mais bon... Ouais, et puis bon, on parlait de la licence globale, mais moi je voulais enchaîner aussi sur cette connerie de taxation de l'ordinateur, quoi. Tu sais, l'extensibilité de la redevance à l'ordinateur, hein, Ted. Mais bon, je trouve ça encore plus scandaleux, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, à partir du moment où t'as un abonnement internet, ils peuvent te dire que t'as accès à la télé. Hein. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et ils pourraient taxer tous ceux qui ont un abonnement internet. Ouais, enfin, ils en parlent aussi, mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'apparemment, ça se fait en Allemagne, apparemment. Ah, je serais pas de dire. Hein. Tout ce qui est politique mondiale au niveau du web, là, je suis pas au point. Mais il y a eu pendant le débat sur la licence globale cette histoire de taxer les ordinateurs, les disques durs. On a une taxe sur les supports. Hein. On a donc, déjà une taxe sur les supports. Déjà, on la paye. Et il faudrait la repayer sur la forme de redevance. Ça n'a aucune logique. Après, c'est pas une question de logique, c'est une question de rentrée fiscale, tu veux dire. De rentrée fiscale, ouais. Exactement. Donc, ouais, c'est encore une fois un petit peu tiré sur la vache à lait, j'ai envie de dire. Bah voilà. Mais le problème, c'est que la personne qui aurait un ordinateur et qui serait soumise à cette redevance, ce serait tout le monde. Alors, ce serait la personne qui achète un nouvel ordinateur. Donc, c'est-à-dire, ça peut Je peux te dire que le marché de l'occasion va bien se porter. L'étudiant qui ouais, comme tu dis, l'occasion va être primé par rapport au neuf, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, le bon coin risque de marcher. Ils y cachent tout ce que tu veux, quoi. Non, on va faire comme il y a une paire d'années. Je veux dire, le papy ou le mamie achetaient une télé, les parents achetaient la télé qui ne déclarait pas, les enfants achetaient sur papy et mamie qui ne déclaraient pas. Puis, ouais. Puis ça sautait une génération chaque fois. Quand papy et mamie mouraient, c'était sur pépé mémé. Oh, ça sent le vécu, là. Disons que j'en connaissais une paire qui faisait comme ça, et ils payaient pas leur redevance. Ils truandaient, quoi, mais bon, quelque part, ils ont raison, parce que de toute façon, c'est du racket. Alors, comme tu disais tout à l'heure, le politicien et le voleur, hein. Mais, la phrase n'avait pas de moi, elle est de Le Bajon. Ah bon? Non, mais bon, elle est très juste. Mais voilà, quoi, pour la licence globale, et puis l'histoire de cette taxe... qui va certainement revenir sur le tapis, parce que de toute façon, on connaît nos politiciens... à part nous foutre des taxes dans la gueule, c'est tout ce qu'ils savent faire, mais bon, voilà quoi. Et je vais pas partir dans le débat politique, mais... c'est un peu tard, là, c'est fait. Hein. Mais restez vigilants quand même, parce que il va falloir se mobiliser contre cette taxe, parce que ça peut pas continuer des taxations comme ça, du racket comme ça, le racket sur la culture, en fait c'est la culture qui est toujours mise à contribution, quoi, vis-à-vis du contribuable, quoi. La culture, ça devrait pas être payant. Pour moi, la culture ne devrait pas être payante. Que ce soit la culture brute, c'est-à-dire la philosophie ou des trucs comme ça. La culture audiovisuelle, mais... Faut certains qu'il y en a... De toute façon, à partir du moment où le cinéma, ça s'appelle l'industrie du cinéma, bon, si c'est une industrie, c'est qu'ils sont là pour gagner de l'argent, voilà, c'est tout. On est d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui vivent derrière. Ouais, mais voilà, c'est une industrie. Par contre, on peut parler aussi des cinémas, la pratique de certains cinémas, qui te font payer des places 20 € pour des trucs... ou bien tu connais aussi... toi, t'es consommateur de popcorn parce que c'est le moins cher. C'est le moins cher. Si tu te mets à acheter, par exemple, un truc Haribo, je sais pas quoi, on n'est pas sponsorisé, je vous le dis. Ouais, moi je peux vous le dire, UGC c'est 6,60. Si vous allez au kiné, vous n'avez pour 9 €. Et ouais, comme tu as tes enfants, t'es obligé d'acheter plus ou moins des bonbons et tout. Mais cette pratique un petit peu, je vais dire, un petit peu abusive de dire, tu fais payer 3 fois plus cher, par exemple, une boisson gazeuse, tu vas payer 3 fois plus cher qu'en supermarché, par exemple. Tu vois? Ou le bonbon 3 fois plus cher aussi. Est-ce que c'est pas un peu abusé aussi, cette histoire-là? Bon, c'est festif. Moi, quand je vais au restaurant, je gueule pas sur le restaurateur parce que son steak est à 15 € alors qu'il a 8 € au champ. Ouais, mais non, mais moi je trouve que tu compares ce qui est pas comparable pour moi. Mais bon. Ah ben si, tu parles de manger, voilà, c'est de la bouffe. Ouais, mais il y a quand même la main-d'œuvre derrière. Là, il n'y a pas de main-d'œuvre. Là, c'est une taxe à mort. Bah, qui c'est qui te sert? Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans le même niveau. Je suis pas d'accord là. Mais non, faut payer tout le marché, c'est tout. Voilà. Ouais, mais faut le payer au juste prix pour moi. Et puis c'est festif, le cinéma c'est festif, ce que je disais tout à l'heure. T'y vas pas par obligation au ciné, t'y vas parce que t'as envie d'y aller. T'as pas la flingue sur la tente, mais bon. Non, mais moi, quand je vais au cinéma, c'est pour passer un bon moment. Je vais pas au cinéma pour me dire putain, fais chier. Moi, ce qui me pose problème, c'est que bon, tu peux acheter, d'accord, on achète, bon, c'est cher, c'est mon point de vue. Par contre, que t'as pas le droit d'emmener tes trucs, ou bien que t'es obligé de les planquer, moi j'aime pas ça, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà été avec un paquet de Haribo dans le sac, on a dû le planquer, quoi. Heureusement qu'on n'est pas fouillé à l'entrée, parce que là, c'est encore pire. On peut pas, le droit français, on n'a pas le droit d'être fouillé à l'entrée. Ah bon? Tout ce qu'ils ont le faire, c'est le droit de demander d'ouvrir ton sac. Ah bon, c'est tout alors. Ouais, sinon ils doivent appeler la police. Il a un paquet d'Haribo. Tout le monde à terre. Ok.
Bah, on termine sur cette note guette. Voilà, une belle digression. C'est la première fois qu'on dérape pas sur Star Wars, mais sur les impôts. Faut de tout dans ce podcast, hein. Finalement, on voulait faire du léger, mais on a fait du lourd, quoi. Voilà, bah, pour en faire une spéciale taxe et économie la prochaine fois. Je sais pas si on va y arriver. Bon, bah voilà, on va terminer sur ce bon mot, et puis on remercie nos amis de Up2Box et un fichier qui nous ont sponsorisé. Voilà, merci bien. Puis bah, n'oubliez pas, le 15 septembre, de payer... Ah non, ça c'est l'impôt sur le revenu. N'oubliez pas le 30 octobre, si on est d'ici là, le Mandalorian saison 2. Mandalorian saison 2. Et le 15 octobre, c'est Star Trek Discovery. Ça, je suis un peu moins enthousiaste, mais bon, chacun ses attentes. Hein. Voilà pour notre retour, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.